Je pense que dans la pyramide de la santé, le plus important c'est déjà de manger équilibré et sain. Mais une fois que tu manges équilibré et sain, tu dis j'ai pas encore le physique que je veux, je suis encore un peu fatigué, j'ai pas atteint tous mes objectifs, ma peau elle est pas encore top, je dors pas hyper bien, c'est qu'il y a un sujet sur la chrononutrition. Le corps est fait d'une certaine façon et c'est vrai que de lui donner ce dont il a besoin à un instant T, c'est lui donner 2 fois plus d'énergie que prévu en fait. Et le pic de cortisol apparaît vers 7h, cortisol qui nous aide à nous réveiller puisqu'il s'oppose à la mélatonine. Parenthèse parce que le cortisol est souvent vu comme l'hormone diabolique à éviter. Oui, c'est l'hormone du stress, mais sans stress on meurt aussi. C'est ça, en fait, faut se dire que là, tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment de l'optimisation, c'est à faire au maximum durant votre semaine. À midi, c'est le pic du soleil dans le ciel. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le soleil va aider à la digestion via la sécrétion d'enzymes digestifs, tout simplement quand il rentre en contact avec la peau. Ça montre qu'on est toujours dans cette société où c'est toujours plus gras, toujours plus sucré. En fait, il faut juste trouver le bon équilibre. Le corps humain ne se reset pas toutes les 24 heures. Hein. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. On se retrouve Meryl et moi-même. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés tous les deux. Mais il était temps de revenir tous les deux. Il est temps de revenir, on a un gros sujet à traiter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour entrer directement dans le vif du sujet ? Eh bien, on va parler de la chrononutrition. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, mais c'est un sujet effectivement important, assez précis. Et en fait, comment le définir ? C'est le timing idéal pour manger et assimiler au mieux les aliments qu'on mange, quoi manger, à quelle heure, le matin, le midi, le soir, etc. Et on va vraiment tout vous détailler sur pourquoi, les bénéfices que ça a de vraiment respecter des créneaux horaires pour certains macronutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides, et certains micronutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras, etc. Donc, on va tout vous expliquer en détail et vous verrez que ça a vraiment une importance. On n'en parle pas trop. C'est vrai qu'au début, on avait commencé à faire des épisodes assez généralistes sur la nutrition, le sport, le sommeil, parce que c'est super important et que il faut que vous ayez aussi les bases pour pouvoir comprendre. Avec des experts, on parle d'autres trucs. Et là, vraiment, on a voulu faire un sujet hyper précis sur, du coup, la chrononutrition. Donc, écoutez, on va commencer, tout simplement. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Flavio ? Écoute, non, c'est parfait. Ça va être un épisode qui va avoir une richesse d'informations importantes. Donc, on vous invite à télécharger en description on vous fait un e-book qui vous résume tout avec les points clés. Comme ça, si un jour vous voulez revenir sur l'information en un claquement de doigts, vous y avez accès. Donc, vous pouvez le télécharger. Et puis, on est parti. Ouais. Ok. Donc, comme tu l'as dit, l'idée, c'est qu'est-ce qui est le mieux de manger selon toi, ta morphologie, ton emploi du temps, à quelle heure, quand et en quelle quantité. Parce que tu vois, par exemple, je prends l'exemple quand on a des coachés sur la perte de poids. Déjà, avant de manger moins, est-ce qu'on pourrait pas mieux répartir ces nutriments sur la journée ? Est-ce qu'il n'y a pas des doses à aller chercher ? Donc, c'est un vrai sujet qui est important. Je pense que dans la pyramide de la santé, le plus important, c'est déjà de manger équilibré et sain. Mais une fois que tu manges équilibré et sain, tu dis tiens, j'ai pas encore le physique que je veux, je suis encore un peu fatigué, j'ai pas atteint tous mes objectifs, ma peau elle est pas encore top, je dors pas hyper bien, c'est qu'il y a un sujet sur la chrononutrition. Donc là, vraiment, 95% des gens se sont reconnus parce que manger sain, équilibré, en vrai, c'est juste la base, et puis après, il y a tout ce qui est hormonal qui vient derrière. En fait, la chrononutrition, c'est vraiment ce qui va t'apporter de l'énergie, qui va améliorer ta digestion, qui va améliorer ton sommeil et même justement t'aider donc dans la prise de poids, dans la perte de poids. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux quand on veut perdre du poids. C'est ça. En tout cas, voilà, ça va équilibrer le métabolisme et du coup, avec des actions simples et juste, en fait, on se rend pas compte à quel point ça peut influencer l'heure du repas, mais ça joue vraiment sur tous les aspects de notre vie. Et quand on sait à quel point nos journées sont chargées et qu'il est parfois difficile d'avoir de l'énergie toute la journée, d'avoir un bon sommeil, une bonne digestion, parce on le sait tous, quand on mange un peu trop riche ou pas forcément, ou on mange peut-être trop de trucs mélangés, on a une digestion qui est vraiment compliquée, on est fatigué, on sent, généralement l'après-midi, on est complètement mort et c'est pas le but. Donc là, c'est vraiment, on va vous expliquer tous les bénéfices un par un sur la gestion de l'énergie sommeil, vraiment en détaillant. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'il faut faire, quoi manger, on vous donnera en détail les aliments, quoi. Parce que finalement, le corps, c'est quoi ? C'est des hormones qui interagissent entre elles, un métabolisme. Par exemple, tu as parlé de la digestion, les sucs digestifs, les enzymes digestifs, comment on les stimule, à quelle heure on digère le mieux, on va en parler. On va voir qu'il y a des différences aussi avec les saisons. Eh oui, forcément, quand il fait nuit de 17h à 8h du matin,
bah, c'est pas la même digestion que quand il fait nuit de 22h30 à 6h30 du matin, que la météo a un impact sur aussi la digestion, sur le sommeil, enfin sur plein de choses. Donc, ce qu'on peut manger. Alors, bah écoutez, là, je regarde mes notes, il y en a beaucoup. Par quoi est-ce que tu veux commencer? On va commencer peut-être par rappeler ce qu'est l'horloge biologique du corps, le rythme circadien. Vas-y, je t'en prie, t'es lancé. Donc, on part du principe qu'on a tous une horloge interne qui dure 24 heures. C'est quand même vachement bien fait. Ouais. Je sais pas si... Bah oui. Enfin, je sais Le corps humain est fascinant. c'est quand même... je sais même pas, tu vois, à la base, pourquoi on est parti sur 24 heures. Mais waouh. Donc, en fait, cette horloge interne dit que on est plus apte à faire certaines choses à certains moments de la journée. Par exemple, la température corporelle est le plus bas vers 2-3 heures du matin. Ça tombe bien, c'est là où il y a le pic de sommeil profond. Et comme tu comprends que quand tu dois dormir, tu dois avoir un corps le plus froid possible, et ben ça fait sens. À 18 heures, c'est là où ta température corporelle est le plus élevée. Donc toi, tu vois, par exemple, quand tu pars faire ton athlétisme à 18 heures, eh ben, c'est quand même pas mal parce que tu sais que ton corps il est à 100% en termes de récupération. Et la beauté de ça, on va revenir plus en détail surtout, c'est que si, imaginons toi, au lieu de faire l'athlétisme à 18 heures, t'en faisais à midi, de façon très régulière, bah en fait, au bout d'un moment, ton corps changerait en fait ce rythme naturel pour avoir une température élevée plutôt à midi. Donc, entre guillemets, c'est artificiel, mais le corps s'adapte. Par contre, c'est là où ça demande de la rigueur et de la discipline, parce que si tu fais une fois le sport à midi, une fois à 14, une fois à 11 heures, bah, il sait pas trop le corps. C'est pas grave, encore une fois, c'est un détail. C'est juste que, à vous de voir, tu vois, s'ils veulent ajouter ou pas ce détail à leur vie. C'est pas obligatoire, mais quand on a des objectifs très hauts à aller chercher, ou alors qu'on stagne complètement, voire qu'on régresse, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. C'est ça. Mais en fait, il faut savoir que le corps, le cerveau, ils sont. Enfin, c'est très routinier, c'est très dans les habitudes, et que ce soit une mauvaise habitude ou une bonne habitude, eh bien, ils continuent de la faire à force. Enfin, plus vous allez la faire, plus ça sera ancré. Donc, vous pouvez très bien mettre en place de bonnes habitudes en les faisant souvent. Et comme tu as dit, c'est vrai que plus tu vas respecter un horaire, plus ça sera facile pour ton corps de dire ok, là je sais que à telle heure je dois faire ça, à telle heure mon corps est préparé à avoir assez d'énergie pour aller à la salle, assez d'énergie pour faire du sport, ou alors qu'il est complètement reposé pour aller faire une sieste, pour aller dormir, etc. Et en fait, on se rend compte que ça reste quand même quelque chose d'archaïque et que il est très routinier et que quand on lui donne de bonnes choses à faire, eh bien, il sait aussi s'adapter. Il n'y a pas que les mauvaises choses qui sont des habitudes, heureusement, parce que sinon, Oui. personne pourrait changer et on aurait tous des mauvaises habitudes et on n'arriverait pas à s'adapter et à faire en fonction de soi. Bah oui. Et pour revenir sur ce rythme circadien aussi, moins on a de stress et d'éléments extérieurs qui peuvent venir perturber notre bon fonctionnement hormonal et métabolique, plus on va faire les mêmes choses aux mêmes heures. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes vont aux toilettes, à la selle notamment, le matin à la même heure. Parce que déjà, il y a un pic naturel vers 9h, mais aussi quand tu es habitué, en fait, c'est routinier. Il y a plein d'autres choses comme ça. Vers 22h, les organes, genre intestins, etc., se mettent aussi au repos. C'est pour ça qu'on a du mal à digérer après une certaine heure. Et c'est fascinant aussi de voir. C'est pour ça aussi que dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit le matin, c'est là où je fais mon deep work, mes phases de travail créatif, parce qu'en fait, le matin aussi, c'est là où vous avez le plus haut éveil cérébral. Ouais. Et le pic de cortisol apparaît vers 7h. Cortisol qui nous aide à nous réveiller, puisqu'il s'oppose à la mélatonine. Parenthèse, parce que le cortisol, souvent vu comme l'hormone diabolique à éviter. Oui, c'est l'hormone du stress, mais sans stress, on meurt aussi. Donc, le cortisol, c'est bien. Ce qui est problématique, c'est quand les cycles cortisol-mélatonine s'inversent. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, le but du matin, qu'est-ce que c'est? Comment on se réveille bien le matin déjà? Sur la façon de manger, du coup. Ouais. Oui, du coup, comment on se réveille bien? T'as cru que j'allais te lancer sur... Non, parce que je pensais qu'on allait partir sur autre chose, mais effectivement. Juste, oui, on peut dire en 2 mots que un bon réveil, c'est de la lumière, naturelle si possible, et de la chaleur. Ouais. Point. Et du coup, chaleur qu'on peut venir amener avec la nutrition. C'est ça. Donc, du coup, comme on le rappelle, donc là, le matin, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est idéal pour ce moment-là, dans la nourriture, dans ce qu'on va manger, une alimentation adaptée à votre réveil, parce que oui, le matin, vous ne devez pas manger la même chose que le midi, ni la même chose que le soir, parce que le matin, vous allez plus facilement assimiler les graisses, justement, et les protéines, et donc, du coup, autant lui donner ce genre de produits, parce que, en fait, c'est juste que le corps métabolise beaucoup mieux ce genre d'aliments, contrairement à d'autres périodes de la journée, et vous verrez que c'est différent. Donc, le matin, ce qu'on fait, c'est qu'on mange justement un repas riche en protéines, qui vont venir aussi vous rassasier, qui vont venir vous caler sur plusieurs heures et nourrir et donner de l'énergie, surtout à votre corps. Parce que le matin, le but, c'est qu'on ait de l'énergie. On se lève, on va avoir de l'énergie, on ne va pas être fatigué à 10h. Alors, ce fameux
coups de barre qui nous plombent et qui nous donnent envie de manger du sucré, des choses pas très cool pour vous. Donc du coup, on lui donne des protéines. Ça peut être avec des œufs, de la viande, du fromage blanc, du skyr. On lui donne... Du viande le matin, genre steak. Il y en a qui mangent ou du poulet ou de la viande de grison, tu vois, du jambon. Est-ce que c'est problématique, en fait, le matin, finalement, d'avoir un repas qui ressemblerait à un déjeuner pour beaucoup, genre je mange pommes de terre, steak et roquettes. Est-ce que c'est problématique de manger ça le matin? Non, en fait, le but, là, encore une fois, ce qui est problématique, c'est si vous ne mangez pas assez de protéines et de lipides. Et là, les lipides, c'est vraiment important parce que comme on l'a dit, c'est l'éveil cérébral et votre cerveau est composé à plus de 50% de gras. Donc, il faut lui donner du gras pour qu'il fonctionne. Et les lipides, c'est les bons gras. Et donc là, vous les retrouvez dans les œufs, dans l'avocat, dans le fromage, dans l'huile d'olive, dans les oléagineux. Dans quoi d'autre on peut retrouver? Bon, poisson gras, peut-être pas manger, mais pour le matin. Du saumon fumé. Oui, c'est vrai, quoi. Saumon matin. Oui, je pensais aux sardines, mais 6 effectivement. fois de mourir au réveil, ça. Saumon fumé, voilà. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une des choses les plus importantes, au beurre, par exemple, le beurre au lait cru, à respecter pour que votre éveil, il soit le mieux possible. Vraiment, nourrir au mieux votre corps pour lui donner de l'énergie et pas qu'il ressente ces pics, ces baisses d'énergie à 10 heures. Parce que malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, quand ils prennent leur petit déjeuner, à 10 heures, ils ont un coup de barre, ils ont faim, ils ont des fringales, etc. Et ça, c'est une preuve que vous n'avez pas bien nourri votre corps dès le matin avec les bons aliments qui lui permettent justement de donner de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un signal. Donc si c'est votre cas, je vous conseille vivement de changer votre petit déjeuner par rapport à ce que je viens de vous dire, les aliments, et vous verrez que vous aurez pas du tout la même énergie et vous aurez plus jamais de fringales et de baisse d'énergie à 10 heures, quoi. Mais est-ce que du coup, faut pas manger de glucides le matin, genre 0 g? Non, si tu peux manger des glucides, parce que par exemple, moi je prends du pain au levain, ou pas un petit épeautre, pain au sarrasin, ou des fruits, parce que les fruits c'est aussi des glucides. C'est juste qu'il faut en avoir, c'est important d'avoir des glucides, parce que le cerveau aussi a besoin de glucose pour fonctionner, mais il faut en avoir peut-être un peu moins que justement des lipides et des protéines, mais c'est important aussi, parce que c'est ce qui permet de donner de l'énergie. Donc, il faut juste avoir une bonne source de glucides. Et là, des fruits, c'est très bien. Ou alors, un bon pain, sarrasin, farine ancienne, levain, épeautre. Et est-ce que quelqu'un qui mangerait des pâtes et du riz au petit déjeuner, ça pourrait passer? En vrai... Ça dépend aussi de est-ce que c'est du riz noir ou blanc. Ouais. En fait, l'idée, c'est d'avoir le plus petit indice glycémique, Oui. des fibres, et que, par exemple, les pâtes, quand vous les faites al dente, c'est pas les mêmes pâtes que quand elles sont trop cuites, Ouais. parce que le sucre est trop vite absorbé. En gros, le matin, ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qu'on a fait quand on était petit, c'est les petits déjeuners sucrés, Les à base de céréales, lait, céréales, les viennoiseries. Nutella. Ah oui, Ouais. viennoiserie. Ah, mais tu sais que... Enfin, sachez qu'avec Meryl, il y a quelques mois, un matin, je me lève et je lui dis... Bébou, on peut aller s'acheter un croissant. On mange un croissant. Mal de crâne. Mal de ventre. Parce qu'en fait, on n'est plus habitué à ça. Alors, ça veut pas dire que je mangerai plus jamais de croissant. Ça veut dire que potentiellement, j'en mangerai plus à jeun. Et c'est aussi un message qu'on veut faire passer sur Corps et Esprit. D'ailleurs, abonnez-vous pour pas rater les épisodes. Vous le saurez si vous êtes déjà abonné. De toute façon, ce message, c'est que on pense parfois qu'on est bien, en bonne santé. Et c'est peut-être le cas, mais on peut aller chercher encore plus. Ce brouillard mental, cette clarté mentale qu'on va aller chercher, cet esprit apaisé, ce physique qui s'améliore de jour en jour, va aussi se chercher avec plein d'efforts quotidiens. Petits, qui sont pas en mode changement drastique à 360 degrés, mais qui vont venir fonctionner. Tout ce que tu as dit sur le petit déjeuner, c'est super important. Effectivement, on peut manger des glucides, tu vois, faut pas faire la guerre. Oui. Le cerveau, c'est 120 grammes de glucose Oui. au repos. Donc déjà, c'est 480 calories juste de glucides par jour, puisque 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, donc 120 x 4, merci Einstein. Par contre, du coup, j'ai une question pour toi. Il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à faire un jeûne intermittent, qui veulent pas faire de petit déjeuner, qui s'en sortent très très bien. Donc... Niveau énergie, niveau tout, ils ont l'air très heureux. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? ce que je dis, c'est que pour moi, le jeûne intermittent, il y a et des avantages et des inconvénients. Et tu pourras compléter selon ta vision à toi, Flavio. Et en gros, moi, c'est... pour moi, en fait, tu peux faire... En fait, il y a des gens, pour eux, dès qu'ils font le jeûne intermittent, et justement, ils sentent qu'ils ont plus d'énergie parce qu'ils n'ont pas la digestion, ils sentent bien, ils sont dans un flow, etc. Donc, d'un côté, c'est vrai, mais c'est vrai peut-être parce que aussi ces gens-là, quand ils faisaient un petit déjeuner, ils mangeaient justement des céréales, des viennoiseries, beaucoup de pain blanc avec de la confiture, enfin bref, des choses qui sont pas idéales pour notre corps et notre énergie. Donc du coup, ça peut expliquer pourquoi ils ressentaient des baisses et donc ils se sont dit, tiens, je tente un jeûne et je vais avoir d'énergie. Après, il faut aussi savoir que
ça stresse le corps de jeûner, de pas manger pendant plusieurs heures. Et donc, du coup, en fait, le corps est sous adrénaline. Et au final, ça nous met dans un flow. Sauf que l'adrénaline, au bout d'un moment, ça fatigue. Donc, si on donne pas à notre corps assez de macronutriments, donc de protéines, de lipides, de glucides et de micronutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras, pour compenser, eh bien, il va avoir vraiment un déséquilibre énorme entre j'ai de l'énergie puis d'un coup j'ai de la fatigue. Et en fait, il faut savoir que le corps, tout ce qu'on fait au quotidien, ça demande beaucoup d'énergie. Et si on compense pas, eh bien, au bout d'un moment, le corps s'épuise. On est jeune, c'est cool, on tient, mais au bout d'un moment, on tient plus. Donc, le jeûne intermittent, ça peut faire gagner du temps. Ça peut peut-être, éviter une digestion et du coup, ça peut être un peu plus facile pour avoir de l'énergie. Mais en même temps, c'est fatigant pour le corps. Et surtout, ça veut dire que si on a un repas en moins, il faut réussir à mettre tous ces autres macros et micronutriments dans d'autres repas. Et si, de base, on fait que 3 repas par jour et là, on n'en a plus que 2, eh bien, ça peut faire des repas très conséquents et très durs à digérer. Et surtout, en fait, beaucoup de personnes, malheureusement, n'atteignent pas leur quota. Et du coup, sont cruellement en carence de micronutriments. Et ça, c'est terrible parce que malheureusement, ça va dérégler le métabolisme, ça va créer encore plus de cortisol, de stress. Et du coup, c'est vraiment pas l'idéal. Je sais pas ce que toi t'en penses, qu'est-ce que tu rajouterais vrai là-dessus? quand tu as dit les gens qui arrêtent le petit déjeuner, souvent ils n'avaient pas un bon petit déj. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, comme tu l'as dit, c'est que le corps peut pas tout absorber d'un coup. C'est pour ça que par exemple, tu vois, nous on recommande de prendre le zinc chez nutripreneur.com le matin et le magnésium plutôt le soir. Quand tu sautes le petit déjeuner, que tu n'as que 2 repas, imaginons que tu pèses 70 kilos et tu as besoin de 120 grammes de protéines par jour. Faire 120 grammes de protéines en 2 repas, c'est chaud. Déjà, juste en termes de je les mange, digestion, etc., mais aussi en termes d'assimilation. Ouais. C'est pour ça que le one meal a day, le OMAD, des cas précis où ça peut être utile, mais pas non plus beaucoup. Et pour le jeûne intermittent, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que même si quelqu'un ne mange pas et qu'il veut se remettre à manger, ce que j'observe, tu vois, chez les coachés qu'on accompagne, c'est qu'il faut 2-3 semaines pour que le corps se réadapte aussi. Par contre, une fois qu'il s'est réadapté, tu as l'impression que toute leur vie, leur corps a attendu le petit déjeuner. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, toutes les heures où on passe pas à manger, le corps sécrète du cortisol. C'est normal, il a besoin de nutriments pour apaiser ce cortisol, mais aussi parce que on est programmé pour chercher la nourriture. Tu vois, là, on fait des podcasts et tout, mais le cerveau est très archaïque, le corps n'a pas évolué, etc. Donc, quand vous mangez pas avant midi, déjà, ce qui se passe, c'est que le corps va sécréter plus de cortisol. Donc, c'est vrai que ça tient éveillé, mais ça fatigue derrière aussi. Une solution que je faisais à une époque, moi, c'était le jeûne séquentiel. Jeûne séquentiel, c'est quoi? C'est je me lève à 8h et je vais faire le petit déjeuner à 9h, 9h30. Comme ça te laisse 1 heure pour te lever. Toi, tu te lèves, tu as besoin de manger tout de suite parce que tu es affamé. Et à un moment, tu te rappelles, je faisais le jeûne intermittent. Et en fait, je tenais pas. Je déjeunais à midi, puis à 11h30, puis à 11h. Puis un jour, j'ai dit, attends, c'est quoi, je me lève, je petit déj 1 heure, 1h30 après. Banger. Limite, ce que je préfère, moi, tu vois, c'est faire un énorme petit déj et pas manger jusqu'au soir. Enfin, si on veut parler de productivité, parce que finalement, le midi, c'est vrai qu'on a toujours un coup de barre. Ça coupe pas mal la journée, alors que le matin, le petit-déj, je trouve que c'est déjà un argument pour se lever. T'es content. La première chose que tu fais de ta journée, elle est trop cool. Et comme t'as pas mangé depuis, je sais pas, peut-être 20 heures la veille, donc ça fait 14 heures sans manger. Tu sais, même quand tu fais pas le jeûne intermittent, tu dînes à 20 heures, tu petit-déj à 8 heures, t'as déjà jeûné en fait 12 heures, tu vois. Donc ton corps, il est content de manger aussi. C'est ça. Est-ce que du coup, pour toi, les personnes qui n'ont pas faim le matin, c'est un signe peut-être qu'ils ne sont pas forcément en très bonne santé? Alors, c'est intéressant. Je vais te répondre oui. Je vais te répondre qu'il y a peut-être 15% des gens qui se sont formatés à pas avoir faim le matin, 15% des gens qui objectivement n'ont pas faim, et 70% des gens qui testent des choses. Je connais beaucoup de gens qui sautent le petit déjeuner parce qu'ils sont pas organisés. Parfois, ils préfèrent dormir un peu plus. Parfois, ils savent pas quoi manger parce qu'ils veulent pas prendre le temps de faire les œufs. Et c'est pas grave, tu peux manger salé sans cuisiner. Tu l'as dit, pain, beurre, jambon, oléagineux, un fruit, terminé. Avocat, éventuellement. Pas besoin de cuisson, pas besoin de faire les fameux œufs. Donc ouais, j'ai envie de dire qu'en fait, quand le corps est, dans 70% des cas, en bonne santé, c'est naturel d'avoir faim le matin parce que, un, ça te permet de te lever. Et deux, aussi, il faut différencier ce qu'est être en bonne santé et ce que toi, tu fais pour atteindre tes objectifs physiques, etc., etc. Ça peut être des choses différentes. Par exemple, demain, si moi, je me dis, tiens, je vais sauter le petit déjeuner parce que ça me fait 500 calories de moins par jour, peut-être que oui, je vais être encore plus sec. Mais est-ce que c'est pourtant que je serai en meilleure santé? Pas sûr. Donc il faut aussi savoir depuis où tu fais le jeûne intermittent, dans quel cadre et pour quel objectif. Et si vraiment t'as pas faim le matin, la question c'est pourquoi? Est-ce que en ce moment t'es trop stressé? Est-ce que tu dors pas assez bien? Est-ce qu'en fait le soir tu manges peut-être beaucoup trop? Est-ce que tu prends pas le temps de cuisiner, du coup ça te donne pas envie de manger? Parce que très souvent, c'est comme les légumes.
L'autre jour, on a fait des choux-fleurs rôtis au four, bah, c'était délicieux. Pourtant, chou-fleur, ça ne fait pas rêver. Et c'est toujours pareil, quand tu prends le temps le matin de créer un beau rituel de petit déjeuner, par exemple, avec Meryl, ce qu'on fait, c'est des jus pressés maison, pommes, carottes, gingembre, épinards, enfin peu importe. Et on se laisse ça dans des beaux verres. Et en fait, voilà, ça rajoute un petit côté. C'est sympathique, quoi. Tu bois pas, tu bois ça presque dans un verre à vin. Voilà, le matin, c'est ton petit kiff. Ouais, chacun son truc. Ça, non, mais c'est bien cette notion aussi de, comme tu dis, de plaisir, d'aimer ce qu'on fait. Et au final, on se rend compte que. C'est pour ça que ce sujet pour nous, c'est super important. C'est que le corps est fait d'une certaine façon, il fonctionne d'une certaine façon. Et c'est vrai que de lui donner ce dont il a besoin à un instant T, c'est lui donner 2 fois plus d'énergie que prévu, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que les gens qui font un jeûne, ils ont l'impression qu'ils ont plus d'énergie. Peut-être parce qu'ils mangeaient moins bien avant. Et c'est comme, j'aime bien dire cet exemple aussi avec les végétariens, les véganes. C'est que parfois, la plupart des gens se sentent beaucoup mieux parce qu'en fait, c'est pas juste ils ont arrêté de manger de la viande, ils ont changé tout leur mode de vie et du coup, ils optimisent beaucoup plus leur santé. Donc, forcément, t'as l'impression que t'as une meilleure santé, une meilleure énergie, etc. Donc, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, on respecte ça. Et surtout, on a parlé vaguement des compléments alimentaires sur les micronutriments qui sont essentiels pour justement donner de l'énergie. Quand il y a beaucoup de cortisol, et le matin, on en sécrète beaucoup, eh bien, il faut lui rendre l'appareil avec aussi des micronutriments. Et tu as parlé du zinc le matin, mais il faut savoir que voilà, il y a, selon les micronutriments, il y a aussi une chrononutrition parce qu'ils sont plus ou moins bien assimilés. Donc, qu'est-ce qui est idéal à prendre le matin? Tu as parlé du zinc, pourquoi? Explique-nous. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le zinc, bon, on le vend souvent comme peau, libido, système immunitaire, mais c'est aussi cognition et plus de 200 fonctions physiologiques comme le magnésium. En fait, l'avantage du zinc le matin, c'est que déjà, quand on fait un petit déjeuner salé, il y a souvent du zinc dans les œufs, dans les amandes, des choses comme ça. Donc déjà, on participe à ajouter du zinc en complément à du zinc qui est déjà présent. Comme ça, d'un coup, le corps peut faire ses stocks. Si on part du principe que le magnésium, on reviendra plus tard dans l'épisode sur ça, qu'on le prend le soir et que le zinc et le magnésium fonctionnent en opposition, bah, tu te dis, du coup, il vaut mieux le prendre le matin. Parenthèse, avec Meryl, là, on vous donne tout pour optimiser. Si vous n'avez pas d'autre choix de vie que de prendre zinc et magnésium en même temps, prenez zinc et magnésium en même temps. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de les prendre. Voilà, c'est comme ça. Le plus important, c'est de bien manger. Et après, on voit à quelle heure il faut manger. D'accord? Je préfère que vous preniez zinc et magnésium avant de dormir que pas les prendre parce que vous n'avez pas le temps de le prendre le matin. Ensuite, si tu pars du principe que tu fais un petit déjeuner salé, très souvent, ça va être du coup riche en lipides. Qui dit lipides dit meilleure absorption des corps gras. Vitamine D, oméga 3, ce sont des minéraux liposolubles. D'ailleurs, on a enfin sorti la note. Bah oui, non, deuxième épisode, il y a la vitamine D affichée. On a enfin notre vitamine D chez notre repreneur. Donc, les amis, en plus... D3K2. Oui, D3, K2, hyper bien dosé. Beaucoup de K2 par rapport même à d'autres marques. Donc, la K2, ça permet d'assimiler encore mieux la vitamine D, D3. Et on vous offre une vitamine D sur le site des 80 € d'achat, sachant que vous avez déjà 20% avec Corps et Esprit 20 sur votre première commande. Donc en fait, si vous êtes stratégique, vous pouvez vraiment vous... Donc faites les stocks parce qu'en fait, en vrai, on le voit bien, même là, on tourne, on est en février, le soleil, c'est pas ça, on n'a pas beaucoup de soleil et surtout, même quand il y a du soleil, on s'expose pas forcément bien. Donc, c'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, on en reparlera pour après le repas du midi, le soleil, c'est super important. Tu nous expliqueras pourquoi. Avec plaisir. Et du coup, la vitamine D, elle est essentielle. Nous, on la prend toute l'année, l'été peut-être un peu moins, mais parce que on sait s'exposer, on s'expose minimum, une demi-heure à 1 heure par jour en maillot ou avec le moins de vêtements. Ouais. Et parce que l'été, il y a plus d'UV, donc les rayons de soleil sont plus forts et donc on peut avoir, il y a plus de vitamine D, j'aime pas trop dire ça, qui pénètre dans notre corps. Et du coup, on est moins carencé. Et donc, c'est pour ça que profitez-en pour en faire les stocks en fait, de la vitamine D parce que c'est essentiel au quotidien et c'est un booster d'humeur, un booster de métabolisme. Ah bah oui. C'est génial. Le système immunitaire également est boosté. C'est considéré comme une hormone presque pour certains, tellement c'est important. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on résume le soleil à la vitamine D, mais c'est tellement plus que ça. Donc, tu fais très bien d'en parler. T'as dit oméga 3 ? Oméga 3 aussi, le matin, c'est très, très, très important. Parce que c'est riche en lipides, donc autant le manger. Voilà. Par exemple, la vitamine C est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il vous suffit de boire. Oui. Point. Donc la vitamine C, la vitamine C, c'est le genre de complément, il faut juste le prendre. Il n'y a même pas de moment opportun. Si ce n'est quand tu as un repas riche en fer pour améliorer vitamine C et fer qui vont bien ensemble, mais bon. Donc voilà, pour le matin, moi, c'est un peu les compléments que je préconise. Après, chacun peut avoir ses strates. Il y en a qui peuvent prendre de l'ashwagandha, du focus. Il y en a même qui prennent le magnésium le matin parce que magnésium et vitamine D, ça va bien ensemble. Et la vitamine pourquoi c'est important aussi le matin d'un point de vue de la chrononutrition ? Je vous demande pas de manger du foie de morue le matin, mais
Ok, on s'est compris. C'est que du coup, le but, c'est de reproduire les effets du soleil. Voilà. Et c'est quand même le matin qu'on prend le soleil. Donc, prendre de la vitamine D quand il fait nuit, encore une fois, si vous n'avez pas le choix, faites-le. Mais dites-vous que c'est pas logique parce qu'il n'y a pas le soleil. Donc, vous C'est n'avez ça. pas la façon de l'avoir. Même si vous en trouvez un peu dans certains poissons gras, naturellement, la vitamine D se trouve lorsqu'il y a un pic de soleil. C'est ça. Et du coup, si vous la prenez le matin, c'est comme si vous, entre guillemets, vous vous exposiez dès le matin et du coup, ce sera mieux assimilé par le corps parce que le corps, il va dire, OK, dès que j'ai ça, je sais que c'est le matin, donc je peux commencer ma journée. Enfin, voilà. C'est ça. Donc voilà pour le matin. Je pense qu'on a fait le tour sur le matin. Je Ouais, voilà réfléchis. pour les compléments du matin. Encore une fois, nous, on vous dit la théorie, un peu de pratique également. Après, à vous de tester. Si vous faites pas de petit déjeuner, très bien. Demandez juste pourquoi. Est-ce que vraiment vous avez jamais eu faim? Est-ce que c'est parce que vous avez jamais vraiment pris le temps de vous faire à manger? Oui. Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Je vais prendre l'exemple, tu vois, quand tu disais, attends, t'as fait une métaphore. Tu sais, je sais pas, alors, la réponse à la métaphore, c'était, tu sais, c'est comme si t'as des bons aliments et que tu veux pas les manger. C'était prendre du plaisir, non? Ah, je sais plus. Mais en gros, tu vois, c'était pour dire, c'est évident que si le matin, en fait, ton corps, il a faim, il faut lui donner ce qu'il veut, Ah tu oui, vois. oui, c'est ça, ouais. Parce que c'est comme, tu vois, personne n'a pas faim quand tu passes dans une cuisine avec plein de bons aliments. Mm. Donc c'est pareil, demandez-vous, est-ce que votre environnement ne vous donne pas faim aussi? Et attention, je parle en connaissance de cause. Moi, avant, quand j'avais, je sais pas, des placards avec plein d'aliments industriels et tout, c'est vrai que le matin, t'as pas envie. Tiens, un truc tout bête. Une fois, j'avais un client qui m'avait dit, moi, en fait, le soir, je fais pas ma vaisselle. Et je comprends que le matin, tu te lèves, la vaisselle, elle est pas faite. Ça te donne pas envie de cuisiner. C'est normal. ça. Tu vois, enfin, il y a plein de raisons qui sont autres que alimentaires. Et un autre truc, parce que je viens d'y penser maintenant qu'on en parle, sur le matin, sur du coup cette fameuse chrononutrition et quoi manger. Dites-vous que, parce que tu disais aussi, il y a beaucoup de gens qui mangent pas le matin, parce que du coup ils dorment un peu plus longtemps. Donc je comprends, mais dites-vous aussi que si vous faites un bon petit déjeuner, enfin quand je dis un bon petit déjeuner, c'est un déjeuner idéal pour le matin, donc riche en protéines et en lipides, eh bien le temps entre guillemets perdu à faire le petit déjeuner, à le manger, ce sera du temps gagné sur votre matinée, parce que vous allez être beaucoup plus productif, vous serez moins fatigué, vous aurez plus d'énergie, vous vous sentirez mieux. Donc, ça sera quand même du temps gagné en énergie, moins de fatigue et éviter des fringales et du coup, même de la prise de poids, etc. Donc, finalement, peut-être que c'est, 20-25 minutes perdues, tout compris. Perdu, j'aime pas ce terme, mais il faut le dire. Eh bien, c'est 25 minutes, même 2 fois plus, c'est peut-être 1 heure gagnée sur votre matinée parce que vous allez avoir un pic d'énergie grâce à ce que vous allez donner à votre corps. Donc, en fait, il faut pas le voir comme une perte de temps. Il faut vraiment le voir comme un bonus. Et en plus, comme on l'a dit, quand vous faites un petit déjeuner qui vous fait kiffer, ça vous donne envie de vous lever le matin. Et pour conclure aussi sur ça, il y en a beaucoup qui sautent le petit-déj parce qu'ils disent ça me fait plus de calories plus tard, ce qui mathématiquement est imparable. Il faut juste faire gaffe parce que c'est facile de surconsommer. Moi, je le faisais, je me disais, j'ai pas mangé ce matin, c'est bon. Et en fait, les 600 calories, tu fais pas 2 fois 300, après tu fais plutôt 2 fois 400, 2 fois 450. Tu te dis, ah mince. Et nous, on défend la théorie que, en fait, si vous avez un corps sain, une hygiène de vie qui est vraiment bonne, qui est vraiment optimisée, en fait, vous pouvez même rajouter 100 calories par repas, le corps va très bien le métaboliser C'est ça. quand c'est des aliments naturels entiers non transformés, quoi. Genre, par exemple, tu vois, là, on fait un podcast, impossible de définir notre dépense calorique. Ouais. Par contre, je peux vous garantir qu'à la fin d'un podcast, on est cramé. Et les journées, on a dû en enchaîner 2, 3, 4. Je peux vous dire que vous le voyez pas, mais on a notre paquet avec de nourriture, quoi. On avait des fruits, des barres énergétiques Chocolat, au des chocolat, des dattes, des oléagineux, parfois même du chocolat noir directement, Ouais. parce qu'en fait, t'es épuisé, quoi. C'est Ouais. pas juste mental, c'est physique. C'est juste que, tu vois, c'est pas calculé comme une dépense calorique Oui. de l'entraînement, mais combien C'est de calories cérébral. ton cerveau, c'est 2% de ton poids de corps et c'est 20% de tes calories quotidiennes. À partir de ce moment-là, tu comprends qui c'est qu'il faut nourrir, tu vois. Bon, et maintenant, on a fait le petit déjeuner. Ok. On a compris que lipides, protéines, c'est mieux le matin, sachant que les protéines, c'est bien à tous les repas, dans la mesure où le corps ne sait pas le sécréter. Maintenant vient le repas du midi. Et très souvent, les gens disent « Mais moi, quand je fais le petit-déj à 9h, je trouve que manger à midi, c'est un peu tôt. » Alors, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi, en fait, à la base, on a décidé qu'il fallait manger à midi? Ah oui, attends, juste avant ça. Je voulais rajouter, tu sais qu'il y en a beaucoup qui disent que le petit-déjeuner, ça a été inventé par les lobbies sucrés, etc. Oui. Et qu'avant, les gens mangeaient pas. Mais en fait, les gens avant n'avaient pas les moyens pour manger. Il faut bien se rendre compte de ça aussi. Ou alors ils mangeaient du salé. Ou alors, ils Ouais. mangeaient du salé. Mais quand tu parles de 1930, oui, on n'était pas dans une période d'abondance alimentaire. Mais effectivement, le petit déjeuner sucré a été Oui. instauré. Mais si tu remontes, je veux dire, les œufs le matin, ça fait pas 15 ans que ça existe. C'est C'est pas un depuis fromage, toujours. toujours Pain, été. fromage, lait, voilà, ça a toujours existé. Pommes de terre aussi, ça a toujours existé. Justement, j'en parlais avec Simon qui est passé la semaine dernière sur le podcast. Profitons du fait qu'on est dans une société où on a accès à de la très bonne Ouais. nourriture
Surtout en sans France. avoir à chasser, à cultiver soi-même ses fruits, pour profiter de manger. Parce qu'on est quand même la première génération qui se met à peser ses aliments, à être en restriction calorique, alors que ça fait des milliers d'années que nos ancêtres ils se battent pour qu'on manque pas de nourriture. Tu vois, quand tu vois le truc comme ça, tu te dis ah ouais, c'est quand même bizarre. Ok, là c'est pour des aliments industriels, etc. Mais dans l'idée, tu te dis putain, c'est fou. C'est comme si toute notre vie, tu vois, on se bat pour gagner plus d'argent, et à un moment, il y a une nouvelle génération qui dit bon, comment je peux gagner moins? Tu vois, c'est Ah ouais, c'est Bon. dingue. les métaphores de Flavio. Mais non, mais du coup, déjà. Hashtag métaphore de Flavio. Ouais, c'est ça, hashtag. Ce qu'il faut savoir, et après, en vrai, je te redonnerai l'appareil, Flavio, c'est que le midi, c'est la meilleure période pour assimiler et digérer. Donc, quoi qu'il arrive, c'est là où vous pouvez manger une assiette la plus complète possible parce qu'elle sera super bien assimilée et digérée. Et du coup, explique-nous pourquoi, parce que je sentais que tu avais envie d'en parler. Bah déjà, deux raisons. On est au milieu de la journée, Ouais. tu vois, midi. Donc, c'est là où le corps est, entre guillemets, d'un point de vue, il a son prime en termes de réveil total. Là, ça veut pas dire qu'il va être le meilleur dans tout, mais c'est que globalement, toutes les fonctions du corps sont réveillées. Cérébrales, physiques, métaboliques, tout est réveillé. Et aussi, avant, quand il n'y avait pas tout le temps des maisons et qu'on mangeait en extérieur, il se passait quoi à midi? C'est le pic du soleil dans le ciel. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le soleil va aider à la digestion via la sécrétion d'enzymes digestifs, tout simplement quand il rentre en contact avec la peau. Donc, en fait, quand vous mangez à midi, qu'il y a le soleil et que vous êtes en contact direct, donc, si vous êtes dans une grotte ou qu'il pleut, ça marche pas, et bien aussi, le corps va être amené à digérer beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'avant, vraiment, on mangeait à midi pile, parce que comme le corps digère plus vite, déjà, c'est un gain de temps, moins de digestion, et surtout de meilleure assimilation. Tu vois, quand tu vas acheter du poulet qui est écrit 20 grammes de protéines, il n'y a pas écrit combien tu vas assimiler, parce que c'est trop dur de calculer, ouais. puis ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça que nous, avec Meryl, par exemple, on n'achète plus que des aliments bio en termes de viande et tout. On en mange moins, pas 2 fois moins, c'est pas vrai, c'est peut-être 15% en moins, 15-20. Mais du coup, quand tu as écrit 20 grammes de poulet bio fermier, tu sais que sur 20 grammes, tu vas vraiment l'assimiler 90%, donc aller un bon 18 grammes. Là où 20 grammes sur un poulet un peu De plus moins bonne industriel, qualité. on va être sur 13-14 grammes. Donc si on se réfère à l'assimilation, d'ailleurs, manger bio, ça coûte souvent moins cher puisqu'on peut manger moins et absorber mieux. Bref, tout ça pour dire que du coup, le midi, c'est pour ça qu'on va mieux digérer, mieux assimiler. Et puis parce que généralement, aussi, on a eu une phase d'éveil qui fait que le corps a faim. Je rappelle aussi quelque chose, on vous a parlé du petit déjeuner, de l'importance de tout ça. Tout au long de l'épisode, tout ce qu'on va vous dire, il y a une phrase, c'est « ça dépend aussi de toi ». Exemple, si le Ouais. matin tu te lèves, que tu n'as rien à faire, que tu démarres ton travail à midi, et que le matin consiste à regarder des séries, généralement j'extrapole volontairement, effectivement, tu n'es pas obligé de te nourrir. Si le matin tu te réveilles, que tu dois aller au sport, ou alors que tu vas au travail, que tu as un job à responsabilité, tu as beaucoup de gens à gérer, tu dois être très très créatif, c'est important aussi de manger. Et globalement aussi, entre le petit déjeuner et le midi, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu es actif dans ta journée, à un moment donné, plus il faut que l'ensemble de tes calories soient autour de ce moment. Donc c'est pour ça que si tu te lèves à 9h et qu'en fait avant midi t'es pas au travail et que de 9h à midi tu fais pas de sport et que tu fais pas grand chose et que tu bouquines tranquillement et que t'as pas faim, ça fait sens. Mais si déjà à midi, tu vois, comme nous, il est 10h44, tout ce qu'on a fait ce matin, évidemment qu'à midi on va manger de très bonnes quantités parce qu'en fait déjà il faut tenir le reste de la journée et puis surtout on est debout depuis plus de 3 heures. Ouais. On a eu un podcast à tourner, on a déjà eu pas mal de problèmes à gérer. Et oui, créer des compléments français naturels, ça amène beaucoup de soucis avec le coordonner les labos, les piluliers, les façonniers, tout ça. D'ailleurs, c'est Meryl qui gère toute cette partie. Donc C'est vrai. À midi, on va manger. Et surtout, que je rajouterais, c'est que à midi, il y a un pic qui est sécrété justement d'enzymes digestives, donc naturellement, on va beaucoup mieux digérer. Donc en fait, le corps, c'est quand même bien fait, quoi. Tout est lié, hein. On parle du soleil, qu'on digère mieux, etc. Et bien naturellement, il sécrète plus d'enzymes digestives, donc forcément, ce sera beaucoup plus simple d'assimiler des assiettes plus complètes, parce que aussi, on sait que quand on mange trop d'aliments différents dans la même assiette, dans le même repas, c'est compliqué pour le corps aussi de tout assimiler, parce que ça fait beaucoup de macronutriments, de micronutriments différents. Donc, ça demande beaucoup de digestion. C'est d'ailleurs pour ça que c'est OK de faire des assiettes très simples. Hein. Encore une fois, on n'est pas obligé... Enfin, bien manger, c'est pas top chef, quoi. On peut avoir de bonnes assimilations, de bons assemblages, plutôt, d'aliments, et ça suffit, ça va très bien pour le corps. Donc, pas besoin de se prendre la tête, encore une fois. Et en plus ce sera simple, plus votre corps digérera mieux. Donc, pour le coup, eh bien, faites simple. Et puis, pensez à manger... assez de protéines, du coup, assez de glucides. Donc, protéines, la viande, des œufs, du poisson, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Lentilles. des lentilles pour les végés véganes et du fromage, par exemple, sur les protéines. Après, des glucides, donc ça peut être pommes de terre, patates douces, riz noir, pâtes sarrasin, ce que vous voulez. Enfin, voilà. Chacun sa strate. Par exemple, nous, Du avec Meryl, pain. voilà, le midi, on aime bien manger des glucides à faible calorie, comme les pommes de terre. Comme ça, en fait, le soir, on peut manger plutôt une source de glucides à haute calorie, genre riz pâtes. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne qui est très 20-80 de c'est pas tout de la santé. C'est pas scientifique, mais quand tu as une dure journée de travail, si à l'avance, tu sais que le soir, tu as un repas plaisir, ça veut pas dire j'explose tout et je fais 3 burgers. Ça veut dire que si tu sais que tu vas manger des choses que t'aimes, c'est beaucoup plus facile, de pas craquer en journée et d'affronter ta journée. Parce que quand tu sais que le soir, tu as tel ou tel ingrédient, c'est trop bien. Par exemple, nous, le soir, quand on sait qu'on va manger pas de carbo et que tu as faim à 16h et que tu as faim de cochonnerie, bah tu manges pas parce que tu sais, dans 3 heures, tu n'avais pas de carbo, donc ça va. Par contre, si tu as faim de n'importe quoi et que le soir, c'est poulet à l'eau, épinards sans huile et 20 grammes de riz, tu vas péter un câble. C'est ça. Et quand t'as dit pas besoin d'être top chef, t'as raison. Par exemple, je sais pas, avocat, pain, amande, sardines, dattes, bananes, Fromage. fromage, pas besoin de cuisson. C'est ça. Les poissons en boîte, pas besoin de cuisson. Bon, cuire de la viande, c'est assez rapide. Ouais. Mais tu vois, saumon, sardines, maquereau, tu peux le trouver en boîte, le thon aussi, le foie de morue, pas besoin de cuisson. Les fruits de mer, parfois, pas trop besoin de cuisson. Non. Les crevettes, les huîtres, tout ça. Il y a beaucoup d'aliments, en fait, qui n'ont pas besoin de cuisson. Et si le problème, c'est juste les glucides, genre patates, riz, pain, patates, riz, pâtes, Ouais. vous faites 2 kilos de pâtes, 2 kilos de riz le dimanche et après vous réchauffez. C'est ça. Et puis en plus, même pour les légumes, parce que du coup, là aussi, Oui. il faut en manger. Et on peut manger des légumes crus. Ça peut être des épinards crus, des carottes. Il y a Des plein de champignons, trucs. ça passe cru. Des champignons, même Salade. des choux-fleurs, ça passe. La salade, bon voilà. Et rajouter Radis. aussi une source de lipides. Donc là, comme on l'a dit, fromage, de l'huile oléagineux. Et là, vous aurez une assiette hyper complète. Et pour l'anecdote du midi, je pense que tu vas t'en souvenir, pour montrer à quel point, quand il y a du soleil, qu'on est dans un bon environnement aussi pour manger, Ok, je sais de quoi tu as parlé. eh bien, la digestion se fait toute seule. Alors, on est parti, c'était, je sais même plus quand est-ce que c'était. En novembre. Ouais, en novembre, je veux dire cet été. Eh bien, on est parti dans le sud avec chez un ami et on a fait un pique-nique en pleine nature. Il faisait beau et vous imaginez même pas les quantités qu'on s'est envoyé. qu'on a mangé. Mais on se sentait pas mal du tout. On se sentait super bien. On avait super bien digéré et ça montre à quel. Et pourtant, on avait mangé un peu tout, de la viande, du fromage, du pain, du pâté, tout ça. Même des desserts. Et au final, c'était passé super bien parce que, de 1, soleil, il faisait beau. De 2, on prenait plaisir à manger. De 3, il y avait un environnement incroyable. On était au calme. Le calme, c'est super important aussi pour manger. On digère beaucoup mieux. On se sent mieux. Et du coup, ça fait que, on avait mangé de grandes quantités et on se sentait pas mal. Et en plus, même le soir, on avait encore hyper faim 3-4 heures après. Alors qu'on avait tellement mangé. Mais en fait, c'est juste le cadre aussi, il est important en plus du fait que, comme on l'a dit, à midi, au soleil, on digère beaucoup mieux. Donc ça, c'est important aussi de rappeler que l'environnement dans lequel on mange peut aussi grandement aider à la digestion. Et la qualité des produits. Bien sûr. D'ailleurs, je vais te donner un tips pour savoir si c'est très simple. Parce que si vous assimilez, vous digérez ce que vous mangez, c'est pas le tips le plus glamour, mais il y en a 3. 1, c'est les sels. Les sels doivent être solides. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de gens que je coach qui me disent ah bon, mais moi, ça fait 3, 4, 5 ans que j'ai les sels liquides. Je pensais que c'était normal. En fait, non. C'est là l'intérêt aussi de parler à des professionnels de sa santé, tu vois, c'est de te rendre compte qu'en fait, quelque chose que tu as normalisé ne doit pas être normal. J'ai beaucoup de gens comme ça. Très souvent, c'est quand on est trop stressé, qu'on fait parfois trop de sport, genre vraiment trop de sport, genre 2 séances par jour, ou tout simplement qu'on manque de nutriments, probiotiques, zinc, magnésium, ou qu'on mange des produits qui ne sont pas de top qualité. Donc il y a les sels. Quand vous avez des sels solides, l'avantage c'est que vous voyez très vite quand elles ne le sont plus. Donc vous pouvez directement savoir ce que vous avez mangé ou pas, ce que vous avez mangé est bon ou pas. Typiquement, quand vous allez au restaurant, je vous prends l'exemple. L'autre jour, on a fait un couscous délicieux. Le lendemain, tu sens même en termes de digestion que tu n'as pas digéré ton couscous, que la viande n'était pas de bonne qualité, tu as des ballonnements, tu as des petits bruits intestinaux, et aussi quand tu as des flatulences, elles sentent mauvais. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut en parler parce qu'on n'est pas censé avoir beaucoup de flatulences, et surtout, elles sont censées être inodores. Moi, c'était le premier truc qui m'a marqué quand j'ai basculé ma nutrition de « ouais, c'est bien, à vraiment j'optimise », c'est « ok, j'ai plus de ballonnements, j'ai plus de gaz, à chaque fois que je vais aux toilettes, ça se passe bien, c'est à heure régulière, et puis ma peau est de meilleure qualité, sachant que moi je reviens de très très loin avec mon acné et tout, donc et j'ai pas pris de médicaments quoi, donc
Donc non, ça c'est très très bien. Pourquoi je te parle de ça? Je sais pas, t'as bien fait. Je te laissais. Non, mais parce que c'est important. Ah oui, c'était sur la qualité des aliments. Parce que C'est ça. forcément, plus ils sont de qualité. Qu'est-ce qu'on va entendre par exemple par de la viande de qualité? Avant de vous demander si elle est bio ou pas, c'est comment est nourrie la bête. Même Et si c'est pas évident de savoir quand même ça. c'est très très dur. C'est très très dur. Et ça, on peut pas vous en vouloir. Non, déjà on vous en veut pour rien. Mais Non, bien sûr, mais dans le sens. même les bouchers, des fois, ils savent pas. Vous Quoi. pouvez pas. Je voulais le dire, vous pouvez pas vous en vouloir. C'est pas nous Non, qui non, vous en ouais. voulons, c'est vous. En fait, c'est vrai que quand une viande est nourrie au maïs, elle va avoir plus d'oméga 6, alors que quand une viande est nourrie à l'herbe, elle va avoir plus d'oméga 3. Mais par exemple, sur les boîtes d'œufs, des fois, c'est écrit comment les poules sont nourries. Et quand elles sont nourries aux graines de lin, il y a encore plus d'oméga 3. Mais effectivement, déjà, quand on achète bio, on passe le premier filtre. Mais attention, les amis, quand c'est du bio espagnol, c'est pas les mêmes normes que le bio français. Le bio français, le bio italien, c'est des normes très solides. On dirait le mec qui défend son pays, mais c'est vrai. Par contre, moi, un truc qui me rend fou, c'est quand il y a écrit agriculture UE et non UE. Ouais. En fait, c'est peut-être mes capacités cognitives qui sont pas assez développées, mais pourquoi pas mettre bio mondial? Enfin, ça veut dire quoi UE et non UE? Ça veut dire que ça peut venir de Pologne, d'Iran ou du Mexique. D'ailleurs, très souvent, le miel bio est issu de Bulgarie et Mexique. Il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, le bio que vous achetez à Carrefour, Auchan, c'est pas le même bio que Biocop, Naturalia, etc. Les magasins bio ont un bio, je trouve, plus local que les grandes enseignes où c'est plus label bio. C'est vrai. T'inquiète. D'ailleurs, par exemple, moi, j'achète des dattes bio d'Iran. Les mazafati, je les trouve délicieuses. Mais tu vois, c'est vrai que le bio iranien, je connais pas le cahier des charges. Quoi. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je pars du principe que c'est toujours mieux que le pas bio. Mais voilà, faut garder ça à l'esprit. Et à l'inverse, quand vous allez vous balader, je sais pas, dans un petit village français et que vous avez un mec qui vend du fromage, il n'y a pas écrit bio, mais ça se trouve c'est plus bio que le truc bio, parce qu'en fait il a juste pas payé le bio parce que le label bio coûte trop cher, mais quand c'est fait local, il y a de grandes chances que ce soit très très bon pour la santé quand même. C'est ça, généralement quand c'est fait localement, les agriculteurs, ils ont pas la même sensibilité, ils s'adressent pas au même public, donc forcément ils ont pas les mêmes contraintes aussi de devoir faire pour d'énormes quantités, donc forcément c'est pas la même qualité. Donc effectivement déjà si vous mangez local de saison, c'est déjà super bien. Et puis après voilà, si ça peut être bio français dans votre coin, c'est encore mieux. Mais déjà local, vous avez juste à discuter. Si vous allez voir des petits fermiers et tout, vous discutez, ils seront super contents et je pense qu'ils seraient ravis de vous expliquer comment c'est fait et vous vous rendrez sûrement compte que finalement c'est super qualité. C'est juste qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on appose un label bio, mais parfois le label il vaut rien quoi en fait. Je prends un exemple chez moi en Sicile. L'été on achète des œufs à un mec qui les vend vraiment au bord de la route. Dans son camion, évidemment qu'il n'y a pas écrit bio. Après, c'est toujours en confiance, mais je le vois aussi en termes de digestion, ça se passe très très bien. Il dit voilà, en fait, moi je l'ai fait là, dans ma ferme à 20 km, quoi. Mais juste, je suis un paysan sicilien, j'ai pas l'argent pour mettre le label bio, ça représente 50 chiffres d'affaires, donc tu me crois, tu me crois pas, ok, vas-y, je vais te croire. Je le vois à la digestion que ça se passe bien aussi, quoi. Et on le voit aussi à la couleur du jaune, par exemple sur les œufs. Plus il est jaune, mieux c'est. Jaune orange, du coup. Oui, plus il est jaune-orange, mieux c'est, plus il y a de vitamines. Ouais. Voilà. Ok, bon, le midi, globalement, bien manger. Maintenant, le midi, peut-être pour accélérer la digestion, il y a quand même plusieurs choses. Donc, en termes de nutrition, on l'a vu. Le mieux reste une petite marge de 10-15 minutes pour bien digérer. Et juste parenthèse, je pense que les gens ne s'attendaient pas à ce que je parle de ça. Mais attention à pas trop serrer vos ceintures. C'est bête, mais on est tellement... Je sais pas, des fois, même, tu travailles dans le monde des banques, je sais pas, tailleur, costard, t'as un certain standing à avoir, tu vas te serrer de fou, et en fait, ça peut vraiment rendre plus compliqué la digestion. Comme quand t'as des chaussettes trop serrées, tu vois que la circulation sanguine, c'est pas la même. Donc, bon, je vous dis pas de vous balader en slip dans vos bureaux, mais pensez à ça, que parfois aussi, juste desserrer un petit peu, ça peut aider. Parce que ça compresse. Ouais, ça compresse. Et le but, c'est de se sentir à l'aise, tu vois, dans nos fringues. Oui, des fois, on met un truc compressé parce qu'on a un événement, ok, mais quand c'est tous les midis qu'on compresse et qu'on mange, il peut y avoir un souci. Oui, c'est ça. Et peut-être que si on doit compresser tous les midis, peut-être qu'il y a un autre souci plus que juste bien-être. En fait, c'est peut-être qu'il faut changer d'autres choses chez vous. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur votre physique pour vous sentir plus en confiance et qu'il n'y ait pas besoin de vous torturer, entre guillemets, pour paraître bien. Donc peut-être qu'il y a d'autres trucs à travailler sur ce coup-là pour éviter d'être mal. En fait, parce que le but, c'est pas de vivre et de subir en fait sa vie, c'est de se sentir bien, se sentir en confiance. Et ça peut être intéressant d'aller voir plus loin que de vraiment vous serrer la ceinture et du coup, en plus, même pas améliorer votre digestion. Donc, petite marche, ok. Donc, 10-15 minutes, c'est bien en vrai.
Bah, en fait, On prend, plus on ça- prend la ça- lumière naturelle, on régule le rythme circadien. c'est ça, prends le temps de mâcher. Oui, Quand vous mâchez, votre mâchoire va libérer des mécanorécepteurs qui vont envoyer un signe de satiété au cerveau en sécrétant de la leptine. Mm. Donc en fait, la digestion se prépare aussi avant le repas même, parce qu'en fait, le fait de toucher les aliments vous permet de déjà sécréter des sucs digestifs. Donc c'est pour ça que généralement, la personne qui cuisine a moins faim. On a tous vu une fois notre maman préparer un repas de Noël pendant 8 heures, arriver à table, dire j'ai pas faim. En fait, quand tu as passé ta journée à sentir des odeurs, toucher des aliments, À goûter. à goûter aussi, bah, ton corps a déjà sécrété tous les sucs digestifs et en fait t'es presque déjà à rassasier. Mm. Donc c'est pour ça que je sais pas, même prendre une carotte crue et la manger comme ça en apéro ou des radis, bah, ça peut être une très bonne astuce. Et le fait de sentir les odeurs. C'est pour ça qu'en fait quand on commande, on a très peu de satiété parce qu'en fait d'un coup ça arrive et en fait on n'a pas préparé le cerveau qu'on allait manger. Or par exemple, je sais pas, l'autre jour Meryl elle m'avait fait un super risotto. Pendant 30 minutes, l'odeur était crescendo. Ah ouais. Mon cerveau il a compris qu'on allait manger. Donc en fait t'arrives à table, tout est prêt. Ouais, tu dans- t'es dans ton préparé, corps. ouais. Mais quand tu dis merci monsieur et que tu prends et que tu poses sur la table, bah, il y a un côté où c'est pas prêt. Mm. Donc j'ai un client qui est obligé de commander tous les midis parce que bah, c'est ou ça ou la cantine et bref, il vaut mieux commander des salades que Oui, manger bien à sa sûr. cantine. Et du coup je lui dis bah, quand tu reçois l'assiette, ce que tu fais c'est que tu ouvres la salade et t'attends 10-15 minutes. Ah, Comme pour ça. que les odeurs. T'as quelques odeurs qui arrivent, tu vois aussi la nutrition, tu commences à saliver, donc aussi c'est mieux pour digérer. Typiquement, full biohacking, tips très facile à implémenter, mais qui peut changer la vie. Mais il y a aussi la question, tu vois, de ok, matin je mange ça, le midi je mange ça, mais si j'ai faim en collation, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et dédicace, tu vois, un de mes coachés qui s'appelle Christophe, qui me dit, moi je comprends, enfin j'ai du mal, j'ai 2 enfants et c'est vrai qu'à l'heure du goûter, on sait pas quoi leur donner, c'est pour ça qu'en fait on va facilement vers les biscuits parce que c'est dur en fait de trouver quelque chose à donner à nos gosses. C'est vrai, surtout que l'après-midi, c'est un peu la phase. On a mangé, on a généralement bien bossé, et donc on a besoin de rester concentré, on a besoin d'énergie. Il y a toute une gestion aussi du côté des sucres, etc. Et donc forcément, on peut avoir aussi faim, et c'est pas vu comme une fringale, ça peut être normal aussi quand on a, Oui. justement, quand on a fait un effort, qu'il soit physique ou cérébral, ça demande de l'énergie au corps. Comment tu différencies une faim réelle et une faim psychologique? Pour moi, la faim réelle, c'est que on peut manger un plat style, je sais pas, des légumes avec de la viande, une source de glucides. Alors qu'une faim psychologique, c'est on veut taper dans un truc bien sucré, bien gras. Donc par exemple des beignets, des cookies, des gâteaux, des chips, tu vois, des gâteaux apéro. Et là, tu sais que c'est du psychologique et t'as pas vraiment envie. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, tu prends ton temps. Ça va être, tu viens juste combler un ennui, un stress et pas vraiment une faim. Une vraie faim, en fait, tu peux te mettre à table et manger ton plat que tu devais manger le midi ou le soir sans, en fait, devoir tout changer dans ce que tu dois manger. Par exemple, vouloir manger quelque chose dont t'as pas l'habitude de manger. Pour moi, c'est ça. Ouais. Toi, tu vois pareil ou tu rajouterais autre chose? Non, pareil. Ça veut pas dire que tu vois, si on a envie de sucrer, très souvent, si c'est que le corps peut manquer de glucides. Bien sûr, Mais par exemple, tu as envie de sucrer, banane, pomme, c'est ça. carré de chocolat noir. Et justement, la collation idéale, Bah, banane, pomme, c'est pas c'est mal. d'avoir quelque chose vraiment de léger et en même temps facile à digérer. Et banane, pomme, carré Ouais. de chocolat, oléagineux, moi je trouve ça bien. Ouais, et je conseille toujours aux gens, en fait, d'avoir toujours dans leur sac, en fait, des choses comme ça. Parce que je vais reprendre l'exemple, je parle beaucoup de mes clients aujourd'hui, mais en même temps, on les aime beaucoup. De Lucas. Tu vois, il dit, en fait, j'avais faim. J'étais affamé, je suis passé devant une boutique de cookies, je me suis laissé avoir par l'odeur. Et en fait, il avait une banane et une barre de céréales protéinées, genre une vraie barre de céréales protéinées. C'était bon. Toujours avoir quelque chose dans son sac aussi à manger, C'est ça, au cas où on est faim. c'est ça. Et en Et plus, des chewing-gums à la menthe aussi, ça permet de passer la faim. et de justement éviter de manger quelque chose de très sucré comme ces cookies, ça va éviter d'avoir un pic de glycémie et donc du coup d'avoir trop de sucre d'un coup dans le sang et après une rechute et donc d'être fatigué. Et en plus, du coup, fatigué, on doit combler, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Le soir, au final, on mange pas du tout le plat qu'on devait manger. On se rend compte quand on est fatigué, on va aller plus facilement vers des aliments très gras et très sucrés, alors qu'on aurait pu aller vers son repas classique. Et donc, du coup, de venir apporter un fruit qui va déjà caler avec les fibres, etc., apporter aussi des vitamines et du chocolat et des oléagineux pour avoir justement quelque chose d'assez complet et facile surtout à digérer, parce que le but, c'est que ça soit rapide, adapté, léger. Eh bien, faut plutôt miser sur ça et comme tu l'as dit, toujours en avoir sur soi pour éviter
les petits craquages, quoi. Ouais, d'ailleurs, je déconseille aux gens d'utiliser les applications de comptage de calories, genre Yazio, MyFitnessPal et tout. Parce que j'ai des clients, des fois, qui le font avant de rejoindre le coaching. Ils disent, mais au goûter, j'ai le droit à 150 calories. Ouais. Ouais, 150 calories, c'est une banane et un carré de chocolat, enfin, si C'est t'as ça. une vraie faim. Pareil, comme pour le petit déjeuner, si en fait t'as vraiment faim, tu peux être inventif pour le goûter. C'est ça. Regarde, tu prends une faritas, tu mets un peu de poulet et d'avocat dedans, en fait, tu peux avoir un goûter. Non, mais tu vois, je conseille souvent aux gens de sortir des sentiers battus de la nutrition. Il n'y a pas de dictat. Tu vois, demain, tu as très peu faim. Tu peux très bien faire 6 repas par jour de 400 calories, par exemple. Il n'y a pas de règle absolue. Ouais. Et si on veut du sucré au goûter, on peut le prendre après un peu de salé pour que l'estomac soit déjà un peu C'est ça. tapissé avec les fibres et du coup limiter. Ce qu'on veut limiter, en fait, c'est les variations de la glycémie et la sécrétion d'insuline qui est pro-inflammatoire et du coup peut favoriser le stockage de gras et même des maladies comme le diabète ou tout autre genre, quoi. C'est ça. En fait, il faut se dire que là, tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment de l'optimisation. C'est à faire au maximum durant votre semaine. Mais là, l'exemple de son client qui mange des cookies, on n'est pas en mode il faut pas manger de cookies, je veux jamais manger de cookies. Enfin, moi, je suis la première à des fois me laisser tenter aussi. Non, On est- c'est rare. Hein. Oh, t'es dur avec toi-même. Non, mais Oh, c'est très rare. Non, mais c'est rare. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que du coup, les gens ils vont penser qu'on est hyper Ah à non, on est cheval et hyper- tout. je pense qu'on est parmi les coachs français qui se font le plus plaisir. C'est ça. Suivez-nous sur Instagram, sur nos persos, vous allez voir, c'est Mais impressionnant. parce que ce qui nous permet de nous faire autant plaisir parce que surtout, en fait, le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils se font plaisir, ils culpabilisent. Et du coup, ça crée beaucoup de stress. Et c'est pire, du coup, pour le corps. Et nous, en fait, on prend du plaisir, mais on culpabilise pas. Et comme on fait tout le reste, on l'optimise, on fait bien, on respecte justement tous ces macro-micronutriments pour donner de l'énergie à notre corps, eh bien, heureusement que c'est pas quand on se fait des plaisirs qu'on gâche tous nos efforts. Sinon, en fait, ça serait impossible à vivre. Et voilà, en fait, il faut juste trouver le bon compromis. Il faut pas effectivement faire ça tous les jours, parce que sinon, vous allez sentir que vous allez avoir très peu d'énergie, vous allez avoir des fringales, etc. Et donc, ça va vous amener d'autres problèmes aussi. Mais de temps en temps, c'est OK. C'est juste qu'il faut juste être conscient que si vous mangez quelque chose de sucré au goûter et que vous allez devoir travailler après, ça va être très compliqué. En fait, il faut être conscient des effets. Vous pouvez, mais pourquoi pas peut-être le week-end, quand vous êtes un peu plus en mode repos, moins je dois travailler, peut-être que ce sera plus simple pour vous de gérer justement ces variations d'énergie. Voilà ce que je voulais rajouter sur l'après-midi. Ouais. Je réfléchis, mais le piège, c'est quand même d'avoir quelque chose à côté de soi, notamment des petits chocolats et tout. Donc c'est Oui. pour ça que nous on conseille aussi de pas faire entrer le diable chez soi. Parce que comme ça, en fait, si tu veux quelque chose, il faut sortir. Donc, 1, ça rajoute de la friction. 2, au moins t'as bougé. Faut partir du principe que tous les industriels sont trop forts pour nous donner envie de manger Bah, n'importe bien quoi, le sûr. goûter. Et à nous de rajouter de la friction. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une femme qu'on avait accompagnée. Elle avait acheté des barres de céréales. Et en fait, elle les achetait tous les jours. Une par une, sinon si j'en ai 10 chez moi, j'en mange 10. Et bien ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a conseillé de les congeler. Parce qu'en fait, quand c'est Ouais. congelé, Oui. tu peux pas l'utiliser tout de suite. Je savais Donc, même pas que tu pouvais congeler des barres de céréales. nous non plus, on l'a testé, ça fonctionnait. Donc, elle dit, j'ai envie d'une barre, elle est congelée. Je la sors, elle est prête dans 3 heures. J'ai plus envie de ma barre. C'est pas mal, tu vois. Ouais, c'est En fait, c'est comment on rajoute de la friction. C'est comme avec les réseaux sociaux. Donc là, C'est- ça montre que c'était une fin psychologique. C'était une fin psychologique. Rajouter de la friction sur les réseaux, tu vois. C'est comme je mets une application qui me demande d'attendre 30 secondes à chaque fois avant de l'ouvrir. Ça rajoute de la friction. Ouais. L'idée, c'est pas de se torturer l'esprit, c'est de partir du principe que quand quelque chose est créé et que c'est trop puissant pour qu'on résiste à ça, à nous de se demander comment on peut rajouter de la friction pour justement pas se sombrer dedans. C'est ça. Et pour le goûter, ça peut même être, tu vois, juste des fois, c'est juste le plaisir de manger, tu vois. Des fois, ça nous arrive de prendre 4-5 noix du Brésil et puis fin de goûter, quoi. Les tisanes aussi, on n'a pas trop parlé des tisanes dans cet épisode. On Non. fera un épisode phytothérapie, je pense. Ouais. Ça peut être C'est dans les intéressant. backstage. Mais ça peut être aussi une bonne astuce. Des fois, on a envie d'un petit goût, fais-toi une tisane fenouil, romarin, je sais pas moi, un thé, quelque chose. Ça va te plaire et généralement, ça va te passer l'envie. C'est ça. Et à l'inverse, si vous avez envie de cookies et tout, des fois, c'est OK aussi, on est d'accord. Demandez-vous de quelle quantité vous avez envie. Parfois, on veut 2-3 crocs. Ouais. Prenez un mini cookie. Et comme on est toujours dans la société de toujours plus, les cookies sont énormes. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. 2 achetés, le 3e offert. On a le FOMO, Fear of Missing Out. On ne veut pas passer à côté de ça. Donc on se dit, allez, je vais prendre les 3. Et c'est là, en fait, on prend du poids. C'est comme on va au restaurant, on demande des frites, supplément lardon cheddar. Et tu dis, non, frérot, déjà que les frites, c'est gras. Si tu rajoutes des lardons et du cheddar, c'est comme si tu me fais pâtes, riz, lentilles. Il y a un monde où tu te dis, c'est quand même. C'est particulier, quoi. Tu sais qu'en parlant de ça, j'ai vu une pub récemment où des nuggets avec cheddar et lard.
Ah oui, je l'ai vu aussi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je dis ça. En fait, ça montre qu'on est toujours dans cette société où c'est toujours plus gras, toujours plus sucré. En fait, il faut juste trouver le bon équilibre et pas tomber dans le piège. Et comme tu as dit, quand on veut éviter ça, on met des frictions. Et quand on va avoir de bonnes habitudes, il faut enlever les frictions pour que ce soit le plus simple possible et qu'on n'ait pas du mal à s'y mettre, justement. Ouais, bah non, mais c'est ça. Donc, Voilà, donc je pense que sur l'après-midi, on est bon. Il en reste encore un. sachant que les conseils de la collation de l'après-midi s'appliquent aux mêmes conseils que la collation du matin. Oui, c'est Tu sais, vrai des fois, qu'il y en t'en a as, qui ils se mangent. lèvent tôt, Oui, c'est vrai, c'est à vrai. 10h, ils ont faim, let's go. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la collation du matin, mais effectivement, c'est la même Ouais, chose. c'est la même chose. Même si c'est une collation à un peu d'heure. D'ailleurs, il n'y a pas d'heure. Hein. Si vous mangez à midi qu'à 15h, vous avez faim. La question, c'est toujours la même. Pourquoi est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas assez mangé à midi? Est-ce que je suis en carence de nutriments, etc., etc. Mais il n'y a pas d'heure, tu vois. En fait, pour la collation, il y a moins d'heures. Parce que du coup, là, le but de la chrononutrition, c'est vous montrer qu'il y a quand même des heures à respecter, surtout sur le matin, midi et soir. Il y en a qui vont dire oui, mais 3 repas, c'est pas dans la norme. Enfin, est-ce que c'est pas normal de manger 3? Il faut en manger 4, 5, 6. Bon, bref, ça dépend vraiment des gens. Chacun son truc aussi sur ça. C'est ça. Tu vois. Mais les collations, vu que c'est plutôt léger et facile à digérer, que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est OK. Il n'y a pas vraiment comme ça reste une collation, du moment que vous respectez ça, que ce soit à 10h, 15h, c'est OK. Exactement. Et donc maintenant vient le repas du soir où il y a le plus de mythes, le plus d'idées reçues. C'est ça. Alors déjà, moi je parle des fois de la règle du 3-2-1. 3 heures avant de vous coucher, on arrête de manger. 2 heures avant de vous coucher, on arrête de boire. 1 heure avant de se coucher, on arrête les écrans. Ça, encore une fois, c'est la théorie. Par exemple, sur les écrans, nous, depuis qu'on a les bagues connectées pour le sommeil et qu'on prend Magnesium et Deep Night, on s'est rendu compte que, et pas plus tard que hier, tu vois, on a regardé une émission, on ferme l'émission, 2 minutes après, on dort. Mm. Et en fait, ça ne perturbe pas autant le sommeil que ça, puisqu'en fait, c'est pas juste une question d'écran, c'est aussi ce que vous avez mangé. C'est vrai que les écrans, c'est le truc qu'on pointe en mode ah, tu regardes les écrans, tu vas mal dormir, mais le repas, on n'en a jamais parlé. C'est ça. Alors que c'est peut-être le truc le plus important, et c'est là où peut-être nos amis anglais ont raison sur un point, c'est de manger tôt. Ouais. C'est vrai, parce que techniquement, plus tu manges tôt, plus tu as le temps de digérer, donc plus ton corps va bien dormir. En plus, c'est un cercle vertueux parce que plus le matin tu vas te réveiller en ayant faim, et quand tu as faim le matin, c'est plus facile de te tirer du lit. Ouais. Si tu as faim, tu te lèves. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Là, c'est dédicace à moi-même, parce que Meryl, en fait, elle me tire du lit le week-end parce qu'elle a faim. Et ça Parce qu'on se lève trop tard et moi, je suis affamée. On se lève à 7h45, 8h, Non, ça dépend. 9h dans le pire des cas. Oui, 9h, moi, je suis déjà affamée. Mais du coup, effectivement, le soir, il y a beaucoup de mythes, et notamment sur les glucides. Le fait que les glucides le soir, ça fait grossir, mais pourtant, les glucides, en fait, le soir, aident à mieux dormir parce qu'en fait, les glucides vont se transformer en tryptophane, qui vont se transformer en sérotonine, et du coup, la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, du coup, de manger des glucides complexes le soir, ça vous aide à mieux dormir. Bien évidemment, il ne faut pas manger une énorme quantité juste avant de dormir, mais si vous mangez un bon plat de pâtes 2-3 heures avant de dormir, que vous laissez assez de temps de digestion à votre corps, il n'y a pas de raison que vous dormiez mal. Et c'est vraiment important de le rappeler que le côté alimentation, digestion, endormir est essentiel pour la qualité du sommeil. Parce que, effectivement, les écrans, ça peut peut-être nuire un peu à la qualité, mais la digestion est super importante. C'est pour ça que là aussi, il y a vraiment une chrononutrition à respecter sur le soir et surtout des types d'aliments à plus ou moins manger. Donc, les glucides le soir à favoriser. Les protéines également, mais plutôt des protéines maigres, faciles à digérer, des protéines comme les viandes blanches, le poisson ou les crustacés, voilà, des choses qui sont assez faciles à digérer. Parce qu'en fait, il faut savoir que ceux qui mangent très gras le soir, généralement, vous le sentez que vous avez un peu de mal à digérer. Si vous faites un énorme restaurant, avant de dormir, vous vous sentez pas super bien. Bon, peut-être parce que vous couchez direct après, mais aussi parce que votre corps a beaucoup de mal à digérer. Parce qu'en fait, le gras, donc même les lipides, même les bons lipides, l'avocat, l'huile d'olive, les poissons gras, c'est pas à préconiser le soir. On peut en avoir, mais c'est vraiment pas à préconiser, surtout en grande quantité, parce que le corps met plus de temps à le digérer. Et quand on est en digestion, le corps chauffe. Et s'il chauffe, eh bien, il va nuire à la qualité de votre sommeil. Vous savez bien, quand c'est l'été qui fait chaud, personne ne dort bien, on transpire. Et bien du coup, si votre corps chauffe trop à cause de la digestion, donc c'est pareil si on mange même 1 heure avant de dormir, mais là en plus avec le gras, ça rajoute encore plus de digestion avec plus de chaleur, et bien du coup, ça nuit à la qualité de votre sommeil. Donc c'est pour ça qu'on ne préconise pas du tout de manger beaucoup de lipides le soir, mais plutôt le matin d'ailleurs. Donc, En fait, c'est bien fait.
Et juste parenthèse, parce que je pense qu'il y en a qui vont avoir peur de manger aussi trop de glucides le soir. Euh, le corps humain ne se reset oui. pas toutes les 24 heures. Hein. Oui, c'est et aussi il y a un mythe là-dessus sur Les ça, glucides. ça stocke le gras. Bah ouais, enfin, en fait, les gens qui disent mais non, le soir, faut pas trop manger parce que, en fait, on va pas se dépenser. Je vais casser cette idée une bonne fois pour toutes. Déjà, c'est le matin qu'on est le plus léger parce que c'est le matin qu'on se pèse. Ouais. Donc, on perd du poids pendant la nuit. 2, messieurs, dames, excusez-moi, mais quand vous êtes assis 8 heures par jour à taper derrière l'ordinateur, vous n'êtes pas plus actif que quand vous dormez. C'est Je ça. vous rappelle que quand vous dormez, genre vous rêvez et tout, ça travaille hein, dans votre corps. Ça synthétise la mémoire, le sang continue à circuler, le poumon, le cœur ne s'arrête pas de battre, enfin, ça travaille. Et ce mythe du « Ah mais, faut que je me dépense après », mais ça veut dire qu'après un déjeuner, si vous asseyez, en fait, vous n'êtes pas plus productif que... Ouais. Tu vois, peut-être un peu plus, mais dans l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le corps, c'est un continuum. Il n'y a pas 24 heures reset. Oui. Ça n'a pas de sens. Sinon, en fait, il faudrait manger à minuit 1. Tu vois, si c'était cette logique en mode ah, mais si reset, j'ai plus de nutriments. Mais non, il continue le corps. C'est D'ailleurs, ça. ce que tu as fait dans les 5 dernières années, ça te dicte ta santé d'aujourd'hui. Donc, heureusement que quand tu pars en vacances et que tu fais n'importe quoi pendant 2-3 jours, tu prends pas 10 kilos de gras et t'as pas une peau qui se dégrade. Donc, il faut arrêter avec cette idée que le soir, ça fait grossir. Ça fait pas plus grossir qu'à un autre moment. Peut-être que ça peut rendre compliqué la digestion, qui peut rendre compliqué le sommeil, que de facto, ça a un impact hormonal et qui peut avoir une prise de poids, mais c'est pas une cause à effet direct. C'est ça. Et je répète, quand vous mangez le midi et qu'après de 13h à 18h, vous êtes sur votre ordinateur à taper des mails, vous n'êtes pas plus actif que quand vous dormez. C'est pour ça que c'est le matin qu'on se pèse. Sinon, on se pèserait avant dîner. Et non, avant dîner, on est bien lourd. Hein. C'est vrai. C'est le matin qu'on est le plus léger parce que le soir, on perd du poids. C'est ça. Donc, et puis même si vous prenez du poids, entre guillemets, vous avez pris 300 grammes parce que vous avez mangé plus, on s'en fout. C'est artificiel, c'est pas du vrai poids. C'est ça, c'est pas du gras, c'est de l'eau, c'est quelque chose que vous allez perdre. Ouais. Il suffit que vous ayez mangé un peu plus salé, votre corps va retenir plus d'eau, vous allez faire de la rétention d'eau et en fait c'est juste de l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que quand on veut faire une grosse perte de poids, généralement les premiers kilos sont plutôt faciles parce que c'est beaucoup de rétention d'eau. Parce que juste de changer les aliments qu'on mange, eh bien on réduit la teneur en eau et donc du coup on perd du poids, mais c'est pas du gras. Et t'as bien fait d'insister sur ça, sur le fait que C'est important. on grossit pas, on stocke pas du gras en mangeant le soir, parce que sinon, ça aurait aucun sens. Sinon, franchement, on serait obèse, hein, toi et Bah moi. oui, bah On serait les meilleurs exemples, parce que le soir, on mange beaucoup, et puis surtout que, Surtout toi qui rentre du sport le soir. voilà, et justement, j'allais dire, la plupart des gens, quand même, font du sport le soir, après le boulot. Parce que dans beaucoup de personnes, aujourd'hui, quand ils travaillent, ils vont au sport à peu près vers 18h, 18-19h, et heureusement qu'après, il faut manger, quoi. T'imagines si tu mangeais pas? Enfin, il faut aussi nourrir ton corps, lui redonner de l'énergie. C'est beaucoup de stress parce qu'il faut le dire, hein, le stress, c'est pas que mental, c'est aussi physique. Le sport, c'est un stress. Forcément, on peut qualifier bon ou mauvais stress, mais en tout cas, ça reste un stress et il faut le nourrir en conséquence. C'est pour ça que quand on fait du sport, on a encore plus besoin de micronutriments, de macronutriments pour compenser ces baisses d'énergie qui sont plus importantes. Donc, heureusement qu'on mange le soir. Et la plupart des gens, comme ils font une activité physique le soir, vaut mieux manger parce que sinon, t'es pas bien, quoi. T'as pas assez d'énergie, même par rapport aux muscles, c'est pas du tout idéal. Donc, Complètement. On en revient à ce qu'on disait au Catabolise. début de l'épisode, quoi. C'est manger aussi autour de vos zones d'entraînement. c'est ça. Donc, Donc, pour ça que la chronutrition a vraiment un intérêt là-dessus. d'ailleurs, tu as parlé des faits que les glucides devenaient de la mélatonine à terme. Il n'y a que 2-3 petits aliments qui contiennent de la mélatonine. Et le plus, c'est la cerise. Voilà. Ah ouais. Il y a le kiwi aussi. La cerise contient de la mélatonine. Ça me fait marrer parce que tu peux faire ça que l'été. En même temps, c'est bien fait parce que l'été, on a besoin de mieux dormir aussi. Et donc voilà pour la cerise. D'ailleurs, cerise me fait penser à fruits d'été, me fait penser à tout à l'heure, on disait c'est normal de ne pas manger aux mêmes horaires aussi l'hiver et l'été. En fait, le corps suit le soleil. Ouais. Ok. Donc vous devez comprendre une chose, c'est que en plus, nous en France, on a inventé le changement d'heure en Europe. Ça veut dire que notre corps, en l'espace de quelques mois, là, on est chez 3 dans un mois, c'est le changement d'heure, mais je ne vis plus que pour ça. Du coup, c'est génial, mais ça veut dire que quand il fait nuit à 22h30 l'été, évidemment qu'on n'a pas les mêmes envies de manger, de sommeil aux mêmes heures. Il faut partir du principe que l'hiver, c'est OK de prendre 3-4 kilos. En partant du principe que vous n'avez pas déjà 10 kilos de trop. Sinon, là, ça ne marche pas. Mais si vous aviez juste 3-4 kilos, enfin, vous avez pris 3-4 kilos l'hiver parce que vous avez mangé plus parce qu'il fait froid et la graisse, ça tient chaud. Parce que le corps aussi, il a besoin de plus de calories parce qu'il fait froid. L'hiver, c'est normal de dormir plus. Et c'est normal, du coup, de dormir moins l'été parce que quand il fait jour jusqu'à 22h et qu'à 6h du matin, il fait 20 degrés, il fait jour. Génial. T'es motivé. D'ailleurs, on en parle dans chaque épisode en ce moment, mais
Nous, on serait que de voir ce que ça donnerait une société où les grandes vacances seraient l'hiver et l'été, on travaillerait tellement on serait motivé par le soleil et le rythme normal, quoi. C'est vrai. Donc déjà, sur ça, il faut aussi se rendre compte que toute la chrononutrition dépend aussi de l'environnement dans lequel on est. Par exemple, je prends l'exemple de la Thaïlande, c'est globalement la même chose toute l'année. Il fait jour à 6h, il fait nuit à 18h. Ouais. Au moins, c'est facile de se caler. Euh, en Angleterre, il fait nuit tôt, je comprends aussi qu'ils mangent tôt. En Espagne, ils mangent très tard, mais même l'hiver, ils mangent très tard. Ce qui d'ailleurs, l'Espagne est un des pays où il y a le plus d'obésité aussi en Europe, alors qu'ils font beaucoup de sport. Donc, on peut quand même essayer de venir tirer des hypothèses et faire des liens. Les Espagnols sont très sportifs, mais ils ont une alimentation tellement grasse, Ouais. et pas en huile d'olive, vraiment en friture. Ouais. On vous dira ça demain. Clin d'œil, Ouais. hashtag départ en Espagne. Que ben voilà, ça cause des problèmes. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça de respecter cette chrononutrition été comme hiver. En fait, la chrononutrition est rythmée sur la lumière, le soleil. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différences entre été et hiver et c'est pas anormal. Donc, ne soyez pas inquiets si vous sentez qu'il y a des différences. Il faut aussi, encore une fois, tout dépend de vous, tout dépend de chacun. Mais les conseils qu'on donne sont quand même adaptables à chacun d'entre vous. Après, c'est juste des ajustements personnalisés. Et c'est ce qu'on fait en coaching d'ailleurs, c'est qu'il y a les bases, mais après, si on va aller plus loin, effectivement, il faut aller faire du personnalisé et voir qu'est-ce qu'on peut optimiser en fonction du mode de vie, du métier, s'il y a des enfants ou pas, etc. Parce que tu parlais des goûters, c'est toujours dur pour les enfants, donner un goûter, etc. Bref, il y a plein de choses à faire et du coup, ça c'est ce qu'on voit en coaching, mais sachez déjà si vous nous écoutez jusque-là, d'ailleurs, si vous kiffez, pensez à liker, à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à nous mettre un commentaire si vous avez des idées de sujets auxquels on pourrait discuter. En tout cas, sachez que si vous êtes là, déjà, vous pouvez appliquer tous les conseils qu'on vous donne et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Et avant de rebondir encore sur 3 choses qu'on veut voir, on vous le dit dans l'exclu, on pense qu'on va créer une communauté aussi sur une plateforme. Donc là, elle est réservée en fait pour l'instant à nos clients nutripreneurs, mais on se tâtait à l'ouvrir à tout le monde en fait. Donc voilà, restez bien à l'affût de tout ça. Et explique peut-être ce qu'on fait dans la communauté. Ah oui, pardon, c'est des masterclass privés, c'est des lives, c'est des événements, c'est des réponses aux questions, c'est une communauté qui s'entraide aussi. Et l'idée, c'est de la faire justement gratuite. C'est ça. Et nous, derrière, en fait, voilà, c'est ça, on se rencontrera tous. Et on part du principe que si on vous offre beaucoup, encore plus que ça, vous nous le rendrez en prenant des compléments alimentaires. Et donc, tout le monde est gagnant, en fait. Surtout quand tu vas. Nous, avec Myriel, on a un mantra, c'est à chaque fois que vous dépensez 1 euro chez nous, il faut que ce soit 1 euro pour prendre soin de vous. Donc, soit coaching ou complément, pour l'instant, on s'y retrouve très bien. Et le soir aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça, c'est toute la journée, les aliments ont ce qu'on appelle une thermogénèse. C'est-à-dire qu'ils vont plus ou moins réchauffer le corps. D'ailleurs, la thermogénèse est un coefficient multiplicateur pour la formule de base du métabolisme. Ça veut dire que plus vous avez une thermogénèse élevée, plus on brûle de calories au repos. Et plus la thermogénèse est élevée, plus cela signifie qu'on mange naturel, brut, non transformé. C'est pour ça que oui, 100 calories de Kinder et 100 calories de chocolat noir, c'est peut-être les mêmes calories, mais la thermogénèse du chocolat noir sera plus élevée que la thermogénèse du Kinder, ce qui fait qu'au final, on va stocker plus de gras avec le Kinder. Tout ça pour dire que la thermogénèse des lipides est plus élevée que la thermogénèse des protéines, qui elle-même est plus élevée que la thermogénèse des glucides. Et c'est pour ça que le soir, comme on veut refroidir le corps, on mange plus de glucides que de protéines, que de lipides, et que le matin, c'est l'inverse. Et que si on remarque bien que les protéines, il en faut vraiment à tous les repas, puisque c'est le seul minéral que le corps ne sait, 1, pas stocker, 2, pas produire. Les glucides, ça s'appelle le glycogène. Les lipides, ça s'appelle le gras. Ça se stocke, les tissus adipeux. Les lipides peuvent devenir des glucides, les glucides peuvent devenir des lipides, il y a des processus. Par exemple, quand vous faites une diète cétogène et que vous ne mangez pas de glucides, votre corps il va créer du sucre via ce qu'on appelle la néoglucogénèse, mais les protéines, aucune façon de les produire. Dans les protéines, il y a plusieurs acides aminés, et parmi les 20, il y en a 9 qui sont essentiels, ça veut dire que votre corps ne sait pas les faire. Le plus important étant la leucine qu'on trouve dans le poulet, dans le parmesan, qui va justement permettre de sécréter, de démarrer la synthèse musculaire. Donc ça veut dire que si vous ne mangez pas de protéines, vous n'aurez pas les bienfaits. Et rappelez-vous que seulement... Il y a du tryptophane en plus dans les protéines. Il y a du tryptophane. Et le tryptophane, ça aide à dormir, justement. D'ailleurs, qu'on retrouve notre Deep Night qu'on a fait sur Nutripreneur, parce que, justement, ça aide à améliorer le sommeil. Donc, autant en mettre. Et... Donc, voilà, c'est pour ça que les protéines, c'est important à tous les repas. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous dis un autre truc sur le tryptophane. Je sais pas, on parlait de thermogénèse. En fait, c'est ce que j'ai expliqué avec les lipides, que quoi ça a réchauffé. C'est juste que j'avais pas mis le terme dessus, mais tu l'as expliqué, c'est très bien. J'étais sur ma lancée, là, il y a quelque chose que j'ai perdu. Tryptophane, mince, protéines, important pour à tous les repas. Ouais, voilà, donc les protéines, c'est vraiment. Acide aminé, on parlait. Acide aminé, voilà, faut vraiment l'avoir à tous les repas, du moins le plus possible. Et oui, voilà, il y a que 10% des protéines qui partent
dans vos muscles. Le reste, c'est vos organes. C'est vrai. Le foie, pancréas, cerveau, etc. Dédicace aussi à tous ceux qui disent « Ouais, moi, j'ai pas besoin de protéines, je fais pas de muscu. » Mec, protéines. D'ailleurs, la base grecque de protéines, hein, ça veut dire structure. Hein. Ouais, C'est ça la base, l'origine. Parce que les protéines, c'est ce qui structure le corps. c'est ça. Ouais. Sans protéines, on est cuit. Ça, en fait, Et on a d'ailleurs, on tellement perd notre associé. force aussi. Ouais. Donc c'est super intéressant. Maintenant qu'on a dit ça, partez aussi du principe que, on va vous répéter la même chose, c'est que tout dépend. C'est de Oui. vous, de votre situation, tout ça. C'est qu'il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent et que c'est aussi à vous d'expérimenter. Et quand je dis expérimenter, c'est, moi ce que je dis par exemple aux gens qu'on coach, c'est expérimenter vraiment. C'est-à-dire, et de la data. Si vous dites, ok, je saute le petit déjeuner, vous essayez, le lendemain vous dites, ah, je me sens bien, c'est pas suffisant. Pourquoi vous vous sentez bien? Ah ben parce qu'en fait il fait beau. Bah oui, mais du coup c'est plus facile. Donc faut tester dans plusieurs contextes. Par exemple, moi, jeûne intermittent, ça marchait très bien que quand il faisait très beau. Mm. L'hiver, ça marche pas du tout, je suis affamé. Donc la conclusion, c'était que le jeûne intermittent ne fonctionnait pas sur moi. Oui. Par exemple, moi, le goûter, c'est un jour sur deux. Pas tous les jours. Alors que moi, c'est quasiment jamais. Toi, c'est Parce que quasiment jamais. je ressens pas la faim. Ouais. Voilà. Moi, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Ou alors, je sais que même si après je vais faire du sport, j'ai pas le temps de bien digérer, même si c'est des trucs légers. Donc, je préfère pas parce que j'ai pas envie de me sentir mal. En fait, comme on l'a dit, du coup, ça dépend de vous, de vos ressentis, même s'il faut vraiment appliquer ces bases-là et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Et autre chose, avant de rebondir sur ça, sur le soir que je voulais rajouter, sur tout ce qui est stimulant. Parce Oui. que sur tout ce qui est caféine, Caféine, pré-workout, théine, de le prendre trop tard, eh bien, ça va perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc, du coup, dégrader la qualité de votre sommeil. La plupart des gens, il y a des gens qui disent oui, mais moi, je peux prendre un café à 16h, à 20h, ça fait rien sur mon sommeil. Ça peut ne pas empêcher ton endormissement, mais c'est pas pour autant que ton sommeil ne sera pas de qualité. Enfin, il sera pas de qualité. Parce que tu peux t'endormir et avoir un sommeil de pas très bonne qualité, parce que tu seras pas assez en sommeil profond, tu vas pas assez récupérer. Et donc, du coup, au final, peut-être que tu t'endors, mais ça perturbe quand même ton sommeil. Donc, pour le coup, ce qu'on conseille, c'est vraiment maximum à 14h, vous arrêtez tout ce qui est caféine, théine et pré-workout, pour éviter d'avoir trop stimulant. Mm. Et du coup, dérégler la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, qui va après dérégler aussi tout votre rythme. Le matin, ça va être plus compliqué, etc. Donc, ça, c'est un autre conseil sur la chrononutrition. Ouais. C'est à 14h, on arrête. Ouais. Et C'est d'ailleurs, stimulant. chacun sa sensibilité aussi. Je prends ma mère, Oui. par exemple. Si elle boit un café tout court, c'est terminé pour le sommeil. Bah, tu vois. Ah, après, est-ce que ça, tu penses que c'est chacun sa sensibilité ou est-ce que tu penses qu'il y a du placebo? Je sais pas, c'est une vraie Non, question. mais sûrement, mais il y en a qui sont vraiment ultra sensibles à la Ouais, c'est caféine. vrai. Tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y a des Par exemple, tu vois, le personnes. focus, il y en a, ils disent, moi, une gélule, ça me fait autant d'effet que deux. Ouais. Bah, mec, Oui, c'est tant mieux vrai. pour toi, tu vois, si t'as besoin que d'une gélule. Puis à l'inverse, on a dit, moi, j'ai plutôt 3 gélules pour avoir les effets. Bon. Oui, c'est vrai qu'après, si t'es habitué ou pas à boire du café, qui est de la caféine, ça peut plus ou moins jouer sur la dépendance. Après, c'est juste qu'effectivement, le focus, c'est pas exactement les mêmes effets que le café. Non, bah, pas du tout. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, même s'il y a de la caféine dedans, La caféine est diffusion. c'est pas du tout les mêmes effets. Mais effectivement, si les gens sont habitués à la caféine, tu peux être plus ou moins sensible. C'est vrai. Complètement. Et c'est ça qui est super intéressant à comprendre. Et pour rajouter quelque chose aussi sur la chrononutrition, ce qui est important aussi, c'est quand même de s'y pencher. Enfin, ça, c'est quand même un sujet sérieux, la nutrition. Vous mangez 3 fois par jour, vous vivez jusqu'à 80 ans, par exemple, vous allez faire plus de 90 000 repas dans votre vie. Donc, c'est vraiment intéressant de s'y poser, de vraiment réfléchir à quoi faire, sachant que l'avantage, c'est que les choses ne changent pas trop. Par exemple, dans 100 grammes de poulet, il y a 20 grammes de protéines, ça fait des centaines d'années que c'est le cas. Ouais. Donc, par exemple, tu es en story ce matin, j'ai mis 2 huiles d'olive, j'ai fait laquelle est la meilleure. Et j'ai expliqué, j'ai demandé aux gens de choisir pourquoi. Et t'as quelqu'un qui m'a répondu, il m'a dit, mais mec, c'est super dur. Alors déjà, je suis désolé, mais j'y peux rien. Enfin, tu sais, excuse-moi, mais bien manger, c'est pas plus dur que, je sais pas, gagner sa vie, tu vois. Je sais pas pourquoi avec la nutrition, on a envie que ce soit super simple, parce que depuis toujours, en fait, on nous donne à manger. Moi, je trouve ça normal de devoir s'intéresser et quand même de se creuser un peu les méninges sur ça. Et je dis, mais non, en fait, c'est pas compliqué, parce qu'une fois que tu le sais, c'est bon. Ouais. Les marques, elles changent pas comme ça. Une fois que tu as compris que cette huile, elle est meilleure parce que les olives sont extraites à froid, que l'huile d'olive est vierge extra et que les olives viennent de Grèce, donc c'est un pays quand même qui est réputé pour avoir des bonnes olives, c'est bon. Dans 2 semaines, tu reviens, la bouteille, tu reprends la même, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Et en plus, quand on sait à quel point la santé construit notre vie, bâtit notre corps, notre esprit, eh bien, c'est important aussi vraiment de se renseigner là-dessus, de se faire accompagner, d'avoir vraiment les connaissances. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ça,
on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus simple dans la vie, on se sent plus en confiance, on est mieux, on se sent mieux, on a plus d'énergie, on est moins fatigué, donc nos projets se passent beaucoup mieux. Enfin, on le sait, tu vois. C'est quand même quand on dit il y a quelque chose qui va pas bien, tout va mal. Bah aussi parce que indirectement, t'attires aussi ces choses-là, tu fais peut-être moins bien les choses parce que t'es fatigué, etc. Et donc du coup, ça va mal. Alors que si vraiment déjà on mise tout sur notre santé, on booste notre énergie, et bien déjà on aura fait le maximum pour être le mieux au quotidien. Donc déjà, on sait que c'est un pilier important. Donc comme tu dis, tu te renseignes bien une fois, s'il faut, tu te fais accompagner justement pour avoir les bonnes bases, et puis après, ça change pas beaucoup. Après, effectivement, nous, on est plus poussés parce que c'est notre métier, on va dans l'optimisation, et c'est pour ça qu'on fait des podcasts aussi. C'est pour vous renseigner sur ça, etc. Mais les bases restent assez communes, et elles ne changent pas tous les 4 matins, heureusement. Et dans quel cas aller au-delà des bases, c'est quand, 1, on veut viser l'excellence, Oui. 2, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif. Très souvent aussi, je reviens, les gens pensent qu'il faut optimiser, mais c'est souvent que les bases sont pas assez bien maîtrisées. Voilà, Oui, c'est vrai. Ça, c'est embêtant, je le vois en coaching. Tu vois des gens qui disent je comprends pas, je mange bien. On regarde ce qu'ils mangent, tu fais frérot. Ouais. Laisse-moi t'expliquer quelques petites choses. Et c'est ok, tu vois, c'est juste. Des fois, tu as des gens, ils arrivent en disant moi, ma nutrition, elle est à 8 sur 10. En fait, elle est plutôt à 4, 5, ce qui fait que du coup, d'abord, on va à 8 et après, on l'optimise. C'est ça. Et optimiser, ça peut être aussi le cas quand on a des soucis particuliers. Par exemple, moi, avec l'acné, évidemment, il fallait tout optimiser au microgramme près. Ça. Quand tu as un visage qui est recouvert par l'acné et que tu vois plus ta peau. Donc, c'est aussi ça. Et à l'inverse, attention, quand tout va bien aussi, à pas se dire c'est bon, parce que justement, c'est la porte ouverte à comme tout va bien, je fais pas attention. C'est ça. Comme je fais pas attention, je vais avoir un problème. Comme je vais avoir un problème, ça va se dégrader plus rapidement que prévu. Et puis après, du coup, on va devoir attendre Exactement. d'être face au problème pour réagir. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu éviter ou minimiser ce problème en agissant avant avec toutes des bonnes habitudes à mettre en place, un mode de vie, si je peux dire, adapté pour être bien, en fait. Et éviter Exactement. ces problèmes. Je pense qu'on a fait le tour sur la chrononutrition. On va Ouais. pas rallonger pour Non. allonger. Il y aura probablement pas d'autres épisodes sur la chaîne sur ce sujet, puisque. Ouais, parce que c'est assez précis, c'est assez spécialisé. Je pense Juste un dernier truc. Ouais. On a dit qu'on fera un épisode spécial phytothérapie. Ouais. Juste, voilà, sachez qu'il y a des plantes qui sont plus ou moins bonnes à certaines heures. Et je conseille vraiment le romarin le matin pour la cognition, ça fonctionne bien aussi. En plus de focus, enfin les deux vont de pair. Et le soir, valériane, mélisse avec le petit dipnate, c'est exceptionnel. Ouais. Donc voilà, juste parce que les plantes, ça se voit tout le temps. Mais Oui, il y a quand même des genre le plantes qui feu- sont plus adaptées. voilà, le fenouil, c'est pour la digestion, c'est partout, tout le temps. Ça veut pas dire que tu bois du romarin le soir, tu dors pas, c'est pas non plus un accident. Oui. C'est juste que ça peut être C'est un l'optimisation. stimulant. Ouais. Exactement. Meryl, merci beaucoup. Donc, Flavio, merci à toi. dans la description, tous les liens Mm. pour télécharger le résumé, comme ça vous avez tout. Pour nutripreneur.com, 20% avec le code corps esprit 20 plus une vitamine D offerte dès 80 € d'achat. Donc, vous allez vous mettre. Donc faites les stocks, très, autant très faire bien. 6 mois et après vous mettez votre vitamine D gratuite. Hein. Exactement. Puis voilà, on mettra les réseaux, les liens aussi pour ceux qui veulent du Ouais. coaching. Et je pense que prochain épisode, on vous parlera du coup du groupe Ouais. qu'on va créer. Parce qu'il faut, derrière, c'est quand même du temps aussi pour le gérer. Donc voir comment Déjà, on gère dites-nous tout en ça. commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Tu sais quoi, on va mettre le lien en commentaire. Mais comme ça, les gens qui sont allés jusqu'à la fin de l'épisode vont le voir. À l'heure où vous allez cliquer, normalement, c'est réservé pour les clients Nutripreneur, donc on va vous demander votre numéro de commande et tout. Mettez corps et esprit. On comprendra que vous venez du podcast. Ouais. Ok, comme ça, on peut déjà voir un petit peu si ça intéresse du monde. Ok. Voilà, prenez soin de vous. Et puis rendez-vous dimanche prochain, même heure. Même heure, merci. Ciao.